Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il m'a tout pris pro. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Autour Mathieu Fignon. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Kiki Benzani, ta vie a changé. Aujourd'hui, tu as triomphé. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Shalom à tous. J'espère que tout le monde est connecté et que dès que vous êtes connecté, vous avez commencé à partager cette vidéo. Cette vidéo sera historique. Le message de ce soir sera historique, je vous le dis. Parce que les vérités qui vont sortir de ma bouche. Ah non, j'aime ce général. Préparez-vous. Commencez à inviter le village. Commencez à mettre les likes. Commencez à mettre les cœurs. Commencez à inviter le village. C'est ça. Ce soir, mesdames, mesdemoiselles, on va se parler. Je demande à tout le monde de bien vouloir se présenter, s'il vous plaît. Quand vous vous connectez, la première des choses à faire, c'est de vous présenter. J'aime bien ranger ma chose là. Voilà. Propre. Là, on ne peut plus rien dire. Partagez vidéo là, présentez-vous. Oh non, Kérosène, ta musique est trop intéressante. T'as hier émissé encore. La musique est trop douce. Ça me fait penser à mon histoire. Nous sommes à 190 partages, ce n'est pas normal. Je précise, aucune femme ne va suivre ce direct. Même si un homme suit ce direct, s'il n'entre pas dans le mariage, moi, Camille Makosso, je démissionne. Vous connaissez une célibataire endurcie, une femme qui a un don de célibat. Les hommes te goûtent, personne ne veut te marier. Aujourd'hui, c'est la fin du match. Jamais. Je le dis. Aïe. Commencez à venir, appeler le village. Appelez tout le village. Aujourd'hui, je veux voir des personnes qui disent Makosso n'est pas capable de donner des révélations. Je vois souvent des gens qui se jouent les coachs, qui viennent raconter leur vie, mais qui n'ont pas la capacité dimensionnelle d'entrer dans le fond du fond. Ils tournent autour, ils survolent. Aujourd'hui, je vais rentrer dans le fond. Mes amis, je demande à tous ceux qui ont moins de 18 ans de ne pas écouter cette vidéo. Je vous ai prévenu. Cliquez les j'aime.
Parce que les sorciers viennent cliquer tout à l'heure pour signaler la vidéo. Donc commencez vous-même à cliquer vos j'aime. La vidéo là c'est pour vous. Si tu n'as pas cliqué tes j'aime, ils ont suspendu, c'est ton problème. Yeah. Il nous reste 2 minutes. Je vais blesser le cœur de certaines femmes. Makoso. Mamadou. Ah yes! On va se parler ce soir. On va se parler ce soir. Laissez-moi partager ma vidéo. Ce soir-là, je ne dois pas à quelqu'un. Je ne dois pas à quelqu'un. Je vous demande de vous présenter. Combien de personnes sont en train de se présenter aujourd'hui? Il faut être capable, en tant qu'un esprit, de regarder des femmes qui sont dotées d'un goumentelisé, rentrer dans les côtes, vous expliquer le comment, le pourquoi, le comment, dans le fond. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, aucun homme ne veut te marier? Comment marier un homme pour l'amener au mariage? C'est-à-dire, tu es avec un gars, il ne veut jamais parler de mariage. Il est toujours là, il est sur toi. À 4 h du matin, il te mange. À 6 h, il fait petit déjeuner. Aux environs de midi, il fait le déjeuner sur toi. À 16 h, le monsieur fait claclo sur toi. Soso foufou. À 16 h. À 22 h, là, il te tue maintenant. Il te frappe 5 cassas moulés par jour. Le gars ne veut pas te mettre la bague au doigt. Ma chérie, un tel homme, comment le mettre dans un système? Je vais parler aujourd'hui. Mais si nous n'atteignons pas les 3000 partages, mesdames, je vous dis bye bye. Aujourd'hui, la vidéo, c'est pour vous les femmes. Soit vous partagez, soit vous abandonnez et on se regarde. Voilà. Maintenant, je regarde. Attends, partagez-moi ma vidéo même. Parce qu'aujourd'hui, là, je vais parler. Makoso, il y a longtemps que tu n'as pas parlé. Il y a longtemps que tu n'as pas parlé. Voilà, tu étais en Israël. Tu es revenu fatigué. Ton visage était devenu petit, un petit Somalien. Mais aujourd'hui, là, Makoso, tu vas parler. Ouais, tu vas parler. Je vais parler. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'empêcher de parler. Les femmes sont à l'église, elles souffrent. Tous les jours, elles prient. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Tu vois, sont remplis d'églises comme ça. Seigneur, donne-moi un mari. Jésus, je t'en supplie, donne-moi un mari. Vio, l'année passe. Cette année, c'est mon année de mariage. Vio, il n'y a pas mariage. Cette année, c'est l'année de mon mariage. Vio, les prophètes ont prophétisé que cette année, tu vas te marier. Je te déclare, avant le mois de juin, le juin est passé, Vio, temps est passé, Vio, 20 ans de prière sans mariage. Ma copine, il y a quelque chose. Mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que nous assignions à un moment donné, puis nous parlons de ces choses pour sauver la vie de certaines femmes. Les 500 personnes qui vont partager cette vidéo, même si vous avez un doctorat en malédiction de mariage, tu vas te marier. 2019, si après ce mariage, tu n'étais pas marié, ma copine, c'est que toi, tu es une sorcière. Parce que Mugupan, tu es fatigué de ça. Les hommes qui viennent, ils te draguent, ils te managent, ils rentrent en toi. Non, je ne suis pas comme les autres. Tu sais que moi,
Je suis un homme différent. C'est vrai que tu as connu des hommes qui t'ont maltraité, mais moi, je suis différent. Elle aussi, elle est là comme ça. Tu es sûr que si elle te donne un coup là, tu n'as pas me quitter. Est-ce que moi, mais quand tu me reçu comme les autres, hein? Bébé, moi là, c'est une affaire de mariage. Tu vas me marier. Tu as vu les hommes, vous mentez, tu mens. Tu es sûr que tu vas me marier. Je veux te marier. Tu vas me marier. Oui. D'accord. D'accord, on n'est qu'à faire. On n'est qu'à faire. Attends, il y a eu mon caleçon. Il y a longtemps, je ne me suis pas rasé. Faut pas te moquer de moi. Il ne faut pas faire fort aussi. Il y a longtemps, je n'ai pas encore fait. Donc, vous faites doucement, doucement. Le gars, il récupère ça. Le lendemain, votre correspondant ne peut être joint. Veuillez rappeler ultérieurement. Aïe. Pourquoi il me fait ça? Hein? Attends, il a appelé encore. Oui, allô, bébé? Oui, bébé, c'est moi. J'ai tenté de te joindre tout à l'heure. C'est qui? C'est qui? Non, je te rappelle. Hein, je te rappelle. Oui, madame, je vous rappelle. Il t'appelle plus, il t'appelle madame. Je vais t'expliquer aujourd'hui de tels hommes. Comment les identifier, puis comment toi-même les... Aïe. Calme-toi, Makoso, calme-toi. Faut pas tout dire maintenant. Calme-toi. Ils n'ont qu'à partager vidéo là. On a combien de partages? Veuillez, attendez, il y a contrôlé. On a combien de partages? On n'atteint pas les 3000 partages. Je prends ma vidéo, je vais me coucher. Mes amis, actuellement, je suis peinard. Je suis quand même à Hilton. Je ne suis pas logé n'importe où. À Hilton. Dans ma mini-suite. Il y a les endroits où tu dors, Dieu peut te parler facilement. Et attends, mais regarde comment le lit est chouette là-bas comme ça. Voilà. Regarde le lit. Elle est dormie tout à l'heure. J'ai mis toutes les conditions pour vous parler. Voilà. Et de temps en temps aussi, il faut faire l'état des lieux. Parce qu'il y a des femmes, elles sont assises là-bas. C'est dit, est-ce que Makoso, il est seul? Voilà, je suis à Hilton. Voilà. Tout seul. Un homme sincère. Un homme vrai. Un homme honnête dans ses relations. Voilà. Non, Hilton, c'est quelque chose, mes amis. Non, il faut qu'on voie un peu partout. Ouais. T'as dit, tu rentres même dans la douche même. Le peignoir, tu sens qu'il y a des endroits, tu amènes une femme, elle ne peut pas te dire, je t'aime pas. Il y a des endroits comme ça. Un homme bien, ça me donne des modèles, vous voyez, comme le coin bien chic. La petite suite est là, le salon est là, la chambre est là, une barre de séparation. Tu as dit, toi-même, tu regardes, mais ça te donne des idées dans la construction, dans l'immobilier. Ça te donne des idées. Il faut fréquenter les grands coins pour avoir les bonnes idées. Mais aujourd'hui, je veux parler aux femmes. Ces femmes-là sont trop bêtes. On les a mangées jusqu'à... C'est-à-dire même, quand tu fais cul d'âme, même tu as peur. Vous savez ce qu'on appelle la cul d'âme? La cul d'âme, c'est quand une personne arrive. Et tu dois prendre le soin de lui poser des questions sur sa vie. Est-ce que tu aimes mentir? Tu notes. Est-ce que tu aimes voler? Tu notes. Il y a des femmes là, quand tu leur demandes combien d'hommes tu as connus dans ta vie, elles sont obligées d'enlever un 0. Pasteur, vraiment, j'en ai connu 10 seulement. C'est beaucoup. Moi-même, j'ai honte. Il a connu Ouma. Lui, là, c'est un maudit, pasteur. Ce Ouma, là, c'est un maudit. Moi-même, là, je savais qu'il y a longtemps que lui, là, c'est un maudit. Et puis, il a connu Mathieu. Vraiment, j'étais sa Kiza. Mathieu, il était bien, me donnait beaucoup d'argent. Et puis, quand j'ai rencontré Benoît est venu la mélanger entre moi et Mathieu. Il allait m'envoûter. J'ai fait 5 ans avec lui. Il ne m'a rien donné, pasteur. En fait, elle n'a pas connu 10 hommes. Elle a connu 100 hommes. Mais la honte fait en sorte qu'elle est obligée d'enlever un 0. C'est sain. Quand tu soulèves là, c'est tombé en bien placali. Tellement que les hommes ont appuyé. Les boules qui sont dans les seins sont devenues ploco. C'est gâté. Donc au stade où je suis arrivé là, c'est là où s'assoit à l'église. Pasteur, priez pour moi. Il y a un esprit dans ma famille qui ne veut pas qu'on se marie. Ah, ma copine. Après le message d'aujourd'hui là, si tu t'es pas marié, il faut laisser le diable. Il ne faut plus accuser Satan. Je vais vous parler. Je vous ai prévenu. On n'est pas encore à 3000 partages. Je regarde, je suis tranquille. Moi, je suis trop tranquille dans ma tête. Voilà, laissez-moi partager ma vidéo. Voilà. Je répète à tout le monde. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je demande même à ceux qui aiment m'insulter, là, pardonnez, venez m'insulter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Venez me traiter de faux pasteur. Venez me traiter de voleur. Venez me traiter d'escroc. Aujourd'hui, moi-même, je vous donne la permission. Venez m'insulter. J'aime qu'on m'insulte. Ça me donne beaucoup d'argent. Non. Toi, c'est trop. Nos mamans sont assises à l'église et pleurent. Quand ils disent à l'église comme ça, là, je vais vous donner un secret. Quand vous voulez, le général Camille Makoso est quand même à Bordeaux. C'est quelle question me dit non, tu es à Bordeaux? Je suis à Bordeaux. Je suis venu pour 48 heures. Parce que le 30 mars, on a la grande veillée de Bordeaux.
Donc, demain à 18 h, je vais faire une rencontre spéciale avec le comité d'organisation. Tu es à Bordeaux. Tu veux rentrer dans le comité d'organisation. Tout à l'heure, tu m'envoies un message sur mon WhatsApp. 00225 09 50 93 59. Je demande à toutes mes secrétaires de mettre mon numéro. Tu m'amènes un message pour dire, mon général, tu es à Bordeaux, la réunion aura lieu où? C'est tout. Au stade où nous sommes arrivés, on doit prendre cette ville-là. Mais je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là pour parler aux femmes. Les femmes, elles souffrent trop, elles souffrent trop. Femmes souffrent, hein? Femmes souffrent. Femmes souffrent. On est à combien de partages là? Laissez-moi vérifier. On est à combien de partages là? Laissez-moi vérifier. On est à combien de partages là? On n'a même pas encore atteint les 40 les 2000 partages, c'est pas normal. Vous-même dites, on est à combien de partages? Venez m'insulter, venez m'insulter. Ahmed, venez encore. Il faut appeler le renfort. Pour toi là, c'est trop petit. Il faut amener les renforts. Nous sommes à 743 partages. C'est foutaise ou bien c'est malédiction? Attends, c'est foutaise ou bien c'est malédiction? C'est quoi ces histoires-là? 743 partages. On est là. Je le répète, tant qu'on n'atteint pas les 3000 partages, Makosso ne parle pas. Voilà. Chez moi, là, c'est chantage. Et je vais vous montrer rapidement comment on fait un partage. Voici la vidéo qui passe. Vous regardez la vidéo, non? Voici la vidéo. Regardez ici. Ils ont mis partager. Regardez bien. Quand vous cliquez, vous allez voir à droite ici, ils ont mis partager dans le groupe. Quand vous cliquez dans partager dans le groupe, voici la liste de tous les groupes. Voici la liste. Voici la liste. Les 500 femmes qui vont partager maintenant cette vidéo. By fire, by blood. Même si tu avais un doctorat, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Attends, il n'y a pas ma petite serviette même. Bien m'éponger, bien parler. Aujourd'hui, on est ensemble. Voilà. On ne va pas se laisser faire aujourd'hui. On est fatigué. Tous les gens jeûnent, on prie, on voit rien. On prie, on jeûne, on prie, on jeûne. On voit rien. Aujourd'hui, on va s'y parler. J'ai envie de parler aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de parler. Beno, viens me faire quelque chose de bien là. Partagez. Cette année, tu vas te marier. Ouh. Oh. Oh. Le chemin sera long, mais je vais toujours assurer. Les combats seront comptables, mais je vais les esquiver. Je vais toujours essayer, jamais je ne m'arrêterai. Cette année c'est pour moi, même le ciel a validé. C'est validé, mon dos a pété. C'est validé, je ne vais rien lâcher. C'est validé, cette année c'est pour moi. Mon étoile va briller. Amen. Je serai le premier. Amen. Je serai diplômé. Amen. Cette année, amen. Mes affaires vont marcher. Amen. Tout va se décanter. Amen. Je vais voyager. Ils vont parler, mais moi je vais déranger. L'avenir m'appartient. Car très tôt je me suis levé. Je me suis posé, les rageux sont dans le passé. Aïe aïe aïe, ils ont mal. Je ne fais qu'avancer. Les gars, si 2019 là, tu n'as pas réussi, c'est que toi tu es un sorcier. Mes amis, 2019.
Aïe, aïe, aïe. J'aime ce général. Maintenant, venons, on va se parler un peu. Les pays sœurs, les pays sœurs, les pays frères, venons se parler un peu. On parle de mariage. Les femmes veulent se marier. Les mamans souffrent, elles sont dans gourmand. Les hommes aussi, c'est des maudits. Ils n'ont pas pitié de nos mamans. Moi, j'ai peur des hommes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai peur des hommes. Permettez-moi de boire un peu d'eau. Ouh, la vie est belle. J'ai peur des hommes. Voilà. 18 degrés à Bordeaux, c'est bon. Ouh. Bien. Je pense qu'on va se parler. Makoso, qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui? Vous savez, je vais vous dire une vérité. À chaque fois que je suis en train de dire la vérité, partage la vidéo. S'il y a un être sur cette terre qui souffre le plus et qui est l'être, la personne la plus malheureuse, c'est les femmes. Écoutez-moi bien ce que je dis. Parce que nous les hommes, on est animés d'un esprit satanique. On a l'impression qu'on est venu au monde là. C'est pour détruire la vie des femmes. C'est nous, on sait les enceinter et on ne reconnaît jamais l'enfant. C'est nous, on sait leur dire, je vais te marier. Et demain, quand on voit les fesses d'une autre petite fille, on dit, je ne t'aime plus. Pendant qu'elle a mis tout son espoir sur nous. Nous avons un don spectaculaire pour détruire la vie des femmes. Les femmes sont malheureuses et les femmes souffrent. 80% de ces femmes-là, elles se font belles. C'est à cause de nous les hommes. Pour que rien qu'on les regarde. Mais tout ce qui nous intéresse, c'est comment écarter les jambes, rentrer en elles, finir de jouir et abandonner la femme. C'est la sorcellerie en plein jour. Ça, c'est la magie. Ça, c'est animé d'un esprit de zozoya, d'une dimension préhistorique. Je ne sais même plus quoi dire. Mes amis, écoutez-moi bien. Les femmes, c'est l'être qui donne la vie. En temps normal, une personne, si les femmes aujourd'hui disent, nous ne voulons plus que la croissance, c'est-à-dire Dieu dit, remplissez la terre. Si les femmes se lèvent aujourd'hui pour dire, à partir d'aujourd'hui, on ne remplit plus la terre ne sera plus remplie. Elles prennent grossesse, elles font avortement. L'avortement est légalisé dans plusieurs endroits. Mais ces femmes prennent le soin de donner la vie. Mais une personne qui donne la vie, nous tous là, on est sortis des cuisses d'une femme. Mais pourquoi alors, nous les hommes, qui devons être censés honorer ces femmes, glorifier ces femmes, prendre le soin de donner la valeur, le respect à ces femmes, on les frappe? D'autres même là, quand ils les voient frapper leur femme, ils vont marcher sur sa bouche, la défigurer. Et puis là, s'il dit, voilà, j'étais beauté. Une personne qui donne la vie. Regardez aujourd'hui, nous les hommes, le traitement qu'on donne à ces personnes. La naïveté, la méchanceté. C'est-à-dire, ta femme même est dans chez toi. Tu n'es même pas capable de lui donner argent de poche. C'est-à-dire, maman, tiens quelque chose pour qu'à la fin du mois, tu puisses arrondir, tu puisses être heureuse. Il y a des hommes qui ont pris enfants des gens, ils ont mené chez eux. Elle est devenue meuble. Elle ne sort jamais. Je ne veux jamais te voir dehors. Elle n'a pas de camarades. Je ne veux pas te voir parler avec des gens. Elle ne dit, la vie, elle ne vit plus. Pourquoi? Parce qu'un homme animé d'un esprit de sorcellerie a pris enfant des gens et a décidé de détruire la vie de cette personne. Écoutez-moi très bien. Une femme, lorsqu'elle met un enfant au monde, l'homme peut fuir. Mais la femme aussi peut laisser les enfants puis partir. Mais elle reste. C'est les hommes toujours qui fuient. Les enfants restent. Papa, j'ai 5 enfants de 5 pères différents. La femme n'a pas dit, comme l'enfant, ton papa est parti, va suivre ton papa. Mais la femme garde l'enfant. Parce que la femme peut se sacrifier pour ses enfants. Quand une femme aime un homme, même quand l'homme n'a rien, la femme, elle est là. Elle est prête même à aller se prostituer pour s'occuper de cet homme.
Moi, je connais des femmes qui se prostituent, qui se livrent à d'autres hommes parce qu'elles savent que le monsieur qui est à la maison qu'elle aime n'a pas de quoi manger. Elle est obligée d'aller se prostituer. Elle tourne son regard. Elle pleure dans son âme intérieure. Lorsqu'on finit de lui donner son argent, elle court rentre à la maison. Papa, j'ai pu acheter des choses pour toi. Papa, par rapport à ton projet que tu m'as dit là, tu m'as dit que tu voulais faire taxi. Non, oui, papa, j'ai pu avoir l'argent des taxis. Elle ne dira jamais comment elle a eu l'argent pour faire le taxi. Parce qu'une femme a la capacité d'accepter l'humiliation pour son homme. Il y a des femmes qui sont obligées de mendier, qui sont obligées d'aller voir leurs ex, qui sont obligées d'aller voir leurs parents, prendre 100 euros, 200 000 francs CFA, 300 000 francs. Elles vont raqueter autour pour venir mettre dans la main d'un homme. Parce que l'homme leur a simplement dit, je veux que notre vie change, je veux te rendre heureuse. Elle a cru en la parole de cet homme. Elle a donné son cœur à cet homme. Lorsque l'homme finit de prendre l'argent, lorsqu'il finit de l'enceinte, un matin, elle apprend que l'homme est aux États-Unis. L'argent de taxi, là, c'est devenu l'argent pour faire ses papiers. Il a fui aux États-Unis pour aller rencontrer une petite fille avec qui il échangeait sur Internet. Voici la vie de nos femmes. Combien de femmes ont sacrifié leur jeunesse pour des hommes? Sacrifié leur jeunesse. Elles avaient reçu des propositions mieux que l'homme. Elles ont rencontré des personnalités qui pouvaient changer leur vie. Mais par amour pour un homme, par compassion, parce qu'elles aimaient un homme, elles ont dit non, voici l'homme de ma vie. Les parents se sont opposés, elle dit jamais. La famille s'est opposée, elle dit jamais. Les amis se sont opposés, elle dit jamais. Voici l'homme de ma vie. Le jour où l'homme a commencé à avoir de l'argent, le respect qu'il avait pour sa femme, il appelait maman, maintenant il appelle Sylvie. Maman s'est transformée en Sylvie. Maman s'est transformée en Priska. Maman s'est transformée en Tatiana. Maman s'est transformée en Caroline. Il n'appelle plus maman. Il maintenant parle par son nom. Salit la femme. Humilie la femme. Femme Yako. Femme Yako. Femme, je vous dis Yako. Au nom de tous les hommes qui vous ont humilié, qui ont blessé votre âme. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont mariées, mais qui ne peuvent plus redonner le même amour à cet homme. Parce que le premier amour a détruit ce qu'on appelle le cœur. Elles ne croient même plus en l'amour. Elles sont avec des hommes parce qu'elles veulent être avec un homme. Mais dis, je vais lui donner encore mon cœur. Je vais encore retomber amoureuse. Je suis encore prêt pour un homme. Je ne suis plus jamais prêt à donner ma vie à un homme. Pourquoi? À cause d'un garçon qui est passé par là, qui a pris un poignard et qui a découpé le cœur de cette femme petit à petit. Le monsieur avec la femme, un matin, il apprend que le monsieur, elle apprend que le monsieur a enceinté même la servante. Elle apprend que le monsieur soit avec toutes ses collaboratrices. Elle apprend que le monsieur soit avec tous ses amis dans le quartier. Elle a accepté. Un matin, le monsieur prend tous ses bagages et lui dit dehors, l'humiliant en public. Vous les hommes, vous ne connaissez pas ce que vivent les femmes. Vous ne savez pas. Je vois des hommes qui sont ah non, ma femme elle est compliquée, ma femme elle est ceci. Est-ce que toi tu sais ce que ta femme vit? Est-ce qu'il y a des hommes qui se sont une fois assis pour dire je vais essayer de comprendre ma femme, pourquoi elle a ce genre de comportement? Pourquoi elle parle ici? Quel est son passé? Je connais cette femme-là, elle n'était pas vierge. Elle était déviergée. Qui a détruit la vie de ma femme? Il y a des femmes, quand vous prenez là, elles sont moralement, spirituellement, physiquement, économiquement brisées. Quand elles tombent dans ta main, elle a besoin de voir un papa. Elle a besoin de voir un grand frère. Elle a besoin de voir un ami qui pourra la comprendre, qui pourra la consoler. Mais dès que la femme vient, c'est maintenant toi, tu veux toujours maintenant les dictateurs, les Hitler. On ne fait pas ci. On ne fait pas ça. On ne fait pas ci. Mon ami, c'est pas comme ça. Est-ce que toi, tu peux appeler ta maman chez toi et te comporter comme ça? Mais non. Mais aujourd'hui, je ne suis pas à vous les hommes. Je vais parler à mes soeurs. C'est pour ça qu'une femme qui ne va pas partager cette vidéo-là, elle-même, c'est une sorcière. Parce qu'il y a des femmes qui sont sorcières, il y a des femmes qui sont nées sorcières. Vidéo qu'elle a là, ça peut sauver une femme. J'ai partagé une vidéo où je parlais de je m'en fous, je m'en tape et je m'en cogne. Une femme m'envoie un message. Elle me dit, mon général, j'étais prête à me suicider aujourd'hui. Et je suis tombé par hasard sur votre vidéo. Vous venez de sauver ma vie. Donc, vous ne connaissez pas la portée de partage. Quand on dit partager vidéo là, vous ne connaissez pas. Mesdames, attendez. Ouais, Serge Beno, viens me faire danser encore. Viens, il a t'écouter encore. Moi, il a partagé ma vidéo. Il a partagé ma vidéo. Pardonnez, il a partagé la vidéo là. Il a partagé ma vidéo.
Tous ceux qui partagent cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui vont partager cette vidéo. Cette année, mon étoile va briller. Je serai le premier. Je serai diplômé. Cette année, tu veux ou pas, tu vas te marier. Je vais te donner les secrets tout à l'heure. Quand on parle des femmes, moi je me rappelle de ma mère. Je ne vais jamais oublier la séparation de ma mère et de mon père. On avait 12 ans. Après que ma mère ait fait 7 gosses, la séparation est rentrée au milieu. Je n'oublierai jamais ma mère qui a ramassé toutes ses affaires, qui les a mis dans un pouce-pouce et qui s'est retournée pour nous dire au revoir. Je ne vais jamais l'oublier. Vous ne connaissez pas ce que des femmes vivent. Quand je vois des hommes ou des femmes qui sont tout le temps prêts, on va divorcer, on va divorcer. Vous ne connaissez pas le problème, vous ne connaissez pas. Attends, il n'y a pas là aujourd'hui là. Ah, ça y est. Partagez vidéo, on va quitter ici. Je vais assurer. Oui. C'est clair. Jamais. Nous sommes à combien de partages? 224 partages. Gérard Israël, bus A. Il y a un homme violent ici, hein. Il est homme, mais il vient partager une vidéo des femmes. Tous les hommes qui nous suivent, veuillez vous signaler, s'il vous plaît. Je salue toutes mes représentantes du monde. À commencer par les États-Unis, Evelyne. Le Canada, Annabelle. La Belgique, Gina. Au niveau de l'Italie, Madame Saïd, Patricia. Au Sénégal, Josiane. Au Burkina, Madame l'ambassadeur. Ma fille de Cobank au niveau du Togo, Mel. Sans parler de Oscarine. Dre-Louise. Maggie. Et la nouvelle représentante au niveau de la Suisse. Si j'ai oublié un pays, veuillez me signaler rapidement afin que je ne puisse pas créer des jalouses. Parce que femmes, leur affaire est compliquée. Quelqu'un m'a dit, papa, il faut parler. Je vais parler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Il y a le côté physique, c'est-à-dire le côté naturel qu'on découvre souvent. Une femme n'arrive pas à se marier parce que souvent on dit qu'elle n'est pas belle. Ma fille Lucille, du Gabon. Ça, c'est la représentante du Gabon. Voilà, voici la représentante du Gabon. Elle est présente, Lucille. Ça, c'est elle qui contrôle le Gabon. Au niveau de la Suisse, on vient d'établir une représentante. Mais je vais parler un peu. Il y a, sur le plan spirituel, il y a 7 raisons qui font en sorte que plusieurs femmes n'arrivent pas à se marier. 7 raisons. L'Allemagne, c'est bien, tu m'as bien fait de me rappeler. On a une nouvelle représentante au niveau de l'Allemagne aussi. La Suisse et l'Allemagne viennent d'entrer dans le bateau GMC, c'est fabuleux. Mais j'aimerais donner les 7 raisons. Quand vous regardez une femme, il y a des femmes, quand tu les vois, tu es étonné que de telles femmes ne sont pas mariées. Quand tu regardes sa peau, sa beauté, toi-même tu es débat. Beauté n'est pas beauté. Tu as l'impression que depuis qu'elle est petite, là, c'est avec le lait qu'on lave sa peau. Ses yeux bleus, ses lèvres roses. Elle a la taille. Elle a un moutou, des fesses bien remontées. Quand elle marche comme ça fait Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Tu es étonné. Tu rencontres une telle femme. Vraiment, mon général, je n'arrive pas à comprendre. Dès que je rencontre un homme, la relation ne dure pas 2 mois. Toi, mets ta bouche comme ça. Tu as envie de dire, Seigneur, pourquoi tu interdis la polygamie? My God,
Tu regardes femme là comme ça, tu dis, ouais, tu es célibataire. Oui, je suis célibataire et ce n'est que des hommes mariés qui s'approchent de moi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. J'ai posé la question à Dieu. Pourquoi de telles femmes n'arrivent pas à se marier? Il y a des femmes qui ont tout, l'argent, elles ont tout, postes, elles ont tout, travail propre. Mais aucun homme ne peut rester avec ces femmes à plus de 2 mois. Il y a quelque chose, mes copines. Parce que vous devez comprendre qu'avant le porté physique, il existe un porté spirituel que vous ignorez. La majorité des femmes africaines qui n'arrivent pas à se marier, c'est pour la simple raison qu'elles sont inconscientes, je dis bien inconscientes du monde spirituel. Comment je le sais? Tu dors la nuit, quelqu'un ne t'a pas doté, quelqu'un ne t'a pas marié, viens, il enlève ton caleçon, il couche avec toi. Marie de nuit fait quoi? Expliquez-moi. Combien de femmes sont ici? Dans vos rêves, vous dormez la nuit, vous faites l'amour avec des hommes. Je vais vous expliquer aujourd'hui les raisons spirituelles. Il y en a 7 qui font en sorte que vous les femmes, plusieurs jeunes prient pour avoir des mariages. Le mariage ne les localise jamais. Elles vont voir des prophètes en prophètes, des prophètes en prophètes. Tant que vous n'avez pas brisé ces 7 éléments qui sont dans vos vies, vous n'aurez jamais le mariage. Vous allez entrer même dans le mariage, vous serez les premiers divorcés. Combien de femmes sont entrées 7 fois dans le mariage, 7 fois divorce? Elles n'arrivent pas à expliquer comment. La première raison, c'est que vous les femmes, vous devez savoir que sur le plan spirituel, les premières personnes qui ont des problèmes avec le diable, ce n'est pas nous les hommes, c'est vous les femmes. Les hommes n'ont pas les mêmes problèmes que les femmes. Et je vais vous donner la révélation qu'on ne vous a jamais dit. Il y a un conflit, c'est-à-dire il y a un règlement de compte entre le diable et la femme. Cela a commencé depuis le jardin d'Éden. La Bible dit, le diable a trompé la femme. La femme a mangé le fruit. Elle a donné à son mari. Mais écoutez bien la parole que Dieu dit. Dieu dit au diable, la femme va t'écraser la tête. La descendance de la femme t'écrasera la tête. Et toi, le diable, tu mordras le talon de la femme. Donc, comprenez une chose. Que lorsque le diable voit une femme, il a en face de lui la personne qui est capable de l'écraser. C'est pour cela que vous voyez, les femmes sont beaucoup dans les histoires d'église. Je vois des hommes, on ne comprend pas. Dans fait d'église, ce n'est que les femmes. Les femmes sont nombreuses, mais c'est biblique. C'est les femmes d'abord qui sont allées au tombeau de Jésus et qui ont proclamé pour la première fois que Jésus est ressuscité. Dans le jardin d'Éden, c'est à la femme que Dieu a confié la mission de détruire et d'écraser la tête du diable. Donc le diable a un règlement de compte avec la femme, raison pour laquelle la majorité de nos parents africains sont allés adorer de l'eau. Tanoé en Côte d'Ivoire, Nzi en Côte d'Ivoire, Bandama en Côte d'Ivoire. Et quand nos parents partaient adorer de l'eau, la première recommandation qu'ils donnent à l'esprit des eaux, lorsqu'ils lancent le cola ou les fruits ou l'animal, ils disent, génie des eaux, si un enfant femme sort, c'est ta femme. Dans la majorité de nos adorations, quand vous allez dans certaines ethnies, la majorité des femmes et des personnes qui tombent en transe pour donner des révélations, voici ce que le génie dit, ce ne sont pas les hommes, ce sont les femmes. Pourquoi? Les esprits, les démons aiment les femmes. Comment je le sais encore? Quand vous retournez dans la Genèse, la Bible même dit, des anges ont abandonné le ciel à cause de la beauté des femmes pour venir vivre au milieu des hommes, prendre l'apparence des hommes. Ils ont couché avec des femmes, ils ont fait sortir des enfants qu'on a appelés des géants. Il y a un problème entre les spirituels et les femmes. Raison pour laquelle, lorsque le Saint-Esprit veut se manifester dans les églises, la majorité des personnes qui tombent, c'est qui? Les femmes. Vous croyez qu'elles font exprès? Elles ne font pas exprès. Les femmes ont cette sensibilité spirituelle de sentir les choses. Une femme peut être avec toi, elle se réveille un matin et te dit, mon mari, je sens que quelque chose va t'arriver. Une femme est avec un homme. Lorsqu'un malheur arrive à cet homme ou cet homme fait un accident, c'est comme si elle le ressent. Son corps se coupe, un coup bouillant. Même quand son enfant a quelque chose, son enfant est malade, elle ressent dans son fort intérieur que les sentiments, c'est-à-dire la maladie de l'enfant. La femme a la capacité de le ressentir. Garçon lui ressent quoi? Lui, il s'en fout. Garçon dit l'enfant est malade, il prend, il dit, tiens ton enfant, il fallait t'occuper de l'enfant. L'enfant a pleuré trop, mais la femme ressent les choses. La femme vit la chose. La femme a la capacité de sortir de son corps et d'entrer dans ton corps pour sentir ce que tu vis. Raison pour laquelle, lorsqu'une femme est en train de faire l'amour, elle est différente d'un homme. Elle vit la chose. Quand tu la regardes, tu as l'impression qu'elle se transforme.
Tu as l'impression qu'elle se métamorphose. Pourquoi? Parce qu'elle vit tout. Elle est sensible à tout ce qui est spirituel. La femme est spirituelle, l'homme est charnel. Donc, la femme a un problème avec les adorations des eaux. Raison pour laquelle plusieurs femmes sont déjà mariées dans le monde spirituel. Oh, si vous partagez cette vidéo, je sens que mon cœur va parler aujourd'hui. Plusieurs femmes sont vivantes. Mais déjà depuis plus de 3 générations, certaines depuis 4 générations, ont été mariées à des génies. Qui fait en sorte que lorsqu'un homme vient dans ta vie, le génie qui est derrière toi crée des tensions entre toi et cet homme. Et vous n'arrivez jamais à comprendre le pourquoi. Je vais vous expliquer plus en profondeur pour que vous compreniez. Tu es une femme, tu me suis. Tu t'appelles Sophia Traoré. Pendant que je parle, tu es en train de me suivre. C'est une révélation précise que je donne maintenant. Et il y a une autre qui nous suit. Tu t'appelles Caroline Mbia. Caroline Mbia, tu es camerounaise. Le problème que vous avez est particulier à plusieurs femmes qui nous suivent. Vous êtes des femmes de nature calme. Vous n'aimez pas la bagarre. Mais une fois que vous êtes dans une relation avec un homme, vous n'arrivez plus à comprendre pourquoi, lorsque vous vous mettez en colère, même l'homme ne peut pas vous calmer. Vous avez l'impression que vous avez envie de le tuer. Je vois certaines femmes qui peuvent aller prendre des couteaux, qui veulent tuer l'homme. Elles tombent dans une colère, leurs yeux changent, tu n'arrives pas à la reconnaître. Et après, ça s'arrête. Et quand on lui dit, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, il dit, moi, c'est pas moi, je te jure, c'est pas, non, ce que tu dis là, moi, je peux pas faire ça. Je t'aime trop, bébé, comment j'ai pu te faire? Tu es toi-même étonné de constater le comportement et le caractère qu'on t'a défini après ta colère. Pourquoi? C'est parce que derrière toi, il existe un génie des eaux qui est un monstre, qui est un démon. Du fait que tu tombes amoureux d'un autre homme, il voit cet homme comme étant un rival. Il y a plusieurs femmes qui me suivent. Vous dormez avec des hommes. L'homme se réveille le matin et te dit, ma chérie, vraiment, à chaque fois que je dors avec toi, je fais des cauchemars, on veut me tuer. Tu es une femme, tu nous suis, tu t'appelles Suzanne. Il y a une autre qui s'appelle Emilienne. Tu as été avec des hommes. Les hommes t'ont dit la même chose. Quand je dors avec toi, là, on vient me tuer dans mes rêves. Et l'homme s'en va. Il y a une qui nous suit, elle s'appelle Julie. Elle nous suit depuis le Maroc où elle est allée pour rencontrer un homme footballeur. Mais aujourd'hui, la relation avec cet homme est rompue. Elle est obligée de se prostituer au niveau du Maroc parce qu'elle n'a plus de quoi vivre. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, chaque fois qu'un homme dort avec elle, couche avec elle, l'homme voit dans ses rêves un autre homme qui vient le tuer. Pourquoi? À cause des génies des eaux. Vous pleurez, je ne me marie pas parce que ma vie est compliquée. Est-ce que tu sais ce qui contrôle ta famille? Regarde dans ta famille, ta mère ne s'est pas mariée. Tes soeurs ne se marient pas. Tes tantes ne se marient pas. Elles ont des enfants, petits enfants comme ça. Ils n'ont pas de père. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà mariés. Il y a un esprit. Attendez bien caler mon numéro WhatsApp pour que les gens puissent bien le retenir. Voilà. Mon numéro WhatsApp, maintenant, il est bien marqué. Pour ne pas qu'il y ait un dit, mon général, quel est ton numéro? Il y a un esprit qui contrôle. Donc, le premier problème spirituel qui fatigue la vie des femmes, c'est les adorations des génies des eaux. Numéro 2, l'esprit qui fatigue les femmes, qui fait en sorte, une fois que le génie des eaux est dans ta vie, il lance sur ta vie ce qu'on appelle les odeurs mystiques. Il y a des femmes, elles sont avec toi, elles se parfument, elles sont bien, elles sont parfaites. Mais une fois que tu la déshabilles, elle sent bon. Une fois que vous commencez à vous embrasser, à vous toucher, et que vous commencez, parce que le sexe c'est spirituel, faire l'amour là, c'est aussi spirituel. Quand tu es avec ta femme et vous êtes en train de faire l'amour, vous avez l'impression que tout le monde disparaît autour de vous. Vous avez l'impression que vous devenez autre chose. Même par vos respirations, par vos gémissements, vous sentez, c'est comme si vous vous emportez. On va s'envoyer en l'air. On va s'envoyer en l'air. Vous montez dans les airs, vous montez dans un autre monde. Une fois que vous commencez à ressentir cela, l'odeur de la femme change. Tu as l'impression que la sueur qui coule sur elle commence à sentir d'une certaine manière, comme si ça sent le corps d'un cadavre. Il y a l'odeur de la mort. Son sexe dégage une odeur nauséabonde. Tu as l'impression que la pièce commence, l'odeur de la pièce commence à changer. Pourquoi? Certaines femmes ont reçu de la part des esprits des eaux l'odeur de la mort. Raison pour laquelle la Bible dit, aux uns, une odeur de la mort
engendrant la mort aux autres. Une odeur de vie engendrant la vie. Attends, il a bien placé la caméra là pour bien parler face à face. Pour ne pas qu'on puisse dire le général a dit des choses et n'est pas rentré en profondeur. Et c'est ça aujourd'hui qui fatigue et qui détruit la vie de milliers et de milliers de femmes. Qu'il faut qu'elles ne se marient pas. Qu'il faut qu'elles ne se marient pas. Et quand vous leur parlez, ah non, le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus te protège, puis jusque-là, tu n'es pas encore marié. Et puis personne ne veut de toi. Tu as un problème de délivrance. Accepter Jésus, là, ça ne veut pas dire que tu es délivré. Accepter Jésus veut dire que tu vas au ciel. Il y a maintenant ce qu'on appelle le problème de la délivrance. Plusieurs personnes sont dans les églises, mais ne sont pas délivrées. Plusieurs personnes, vous les voyez parler en langue, mais dans le fond, ils ne sont même pas délivrés. Pourquoi moi je le sais? Ce que je suis en train de dire, c'est des choses qui vivent. Si ce que je dis, tu te reconnais dedans, c'est qu'il y a un problème de délivrance dans ta vie. Il y a un problème qui est dans ta vie qui est spirituel. Tu es envoûté et tu appartiens à un clan d'un démon qui te contrôle et qui contrôle ta famille. Je vais vous expliquer une chose. Les esprits, les odeurs de mort sont des marques que le diable lance dans la vie de certaines femmes pour ne jamais qu'elles puissent rentrer dans le mariage. Jamais. Jamais. Il rencontre la femme. Il couche avec elle le premier jour. Le monsieur aime la femme. Mais il ne veut plus jamais la revoir. Pourquoi? La preuve. Tu as rencontré des femmes, des hommes. Ils te disent, je n'arrive pas à t'expliquer. Mais quand je te vois, tu m'énerves. Tu expliques ça comment? Le monsieur t'a monté tout son amour. Il t'a offert des bijoux. Il allait se présenter auprès de tes parents. Mais le jour où il a couché avec toi, il dit, je ne veux plus te voir. Je ne sais pas. Le monsieur s'est dit, je vais être honnête avec toi. Je t'aimais. Mais dès qu'on a fini de faire l'amour, c'est comme si tout l'amour que j'avais pour toi est parti. Quand je te vois, tu sens, je ne veux même plus te voir. Le monsieur se met dans une colère que tu n'arrives pas à expliquer. Parce que dans le monde spirituel, on a lancé sur ta vie une odeur de mort. Mes sœurs, vous ignorez le problème que vous avez. C'est pour ça que quand vous n'êtes pas en train de partager la vidéo là, moi je ris. Plusieurs personnes sont dans cette odeur. Voici une qui vient de dire, moi c'est odeur de caca. Tu sens. Tu ne sais pas pourquoi. Tu te laves, tu mets le parfum, tu sens. Ton sexe sent. Il y a des pètes blanches, tu n'arrives pas à expliquer pourquoi. Tu te broches, tu mets toutes sortes de trucs. Quand tu ouvres ta bouche, tout le monde est obligé de fermer son nez parce qu'on a lancé dans ta vie une odeur de la mort. C'est un travail mystique qu'on lance sur ton sorcellerie et ta vie, elle est bloquée. Ce soir, je prophétise. Si tu reçois cette vidéo, c'est que tu es sur le chemin de ta délivrance. Toutes celles qui vont partager cette vidéo, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus. L'odeur de la mort qu'on a lancée sur ta vie, pendant que je tends ma main, je prophétise que cette odeur va s'arrêter ce soir dans le nom de Jésus. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment vaincre ces choses. Parce que beaucoup ignorent. Oh my God. Numéro 3. L'une des armes que le diable utilise pour empêcher les femmes de se marier, c'est le plus grand phénomène qui détruit la vie de centaines de milliers de femmes et d'hommes, ce qu'on appelle les esprits de mari de nuit et de femmes de nuit. Une fois que dans ton rêve, tu dors et tu fais un rêve où tu es en train de faire l'amour, tu as des relations sexuelles avec un homme que tu connais. Souvent, il prend le visage de ton père. Souvent, il prend le visage de tes frères. Souvent, il prend le visage de tes soeurs. Il y a des femmes qui me suivent ici. Dans vos rêves, vous n'êtes pas lesbienne en vérité. Mais dans vos rêves, vous couchez seulement qu'avec des femmes. Venez m'expliquer ce phénomène vient d'où? Oh, vous savez que l'homme n'est pas seul. L'homme est toi. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. La personne que vous voyez dans votre rêve, c'est votre âme. Ce n'est pas votre esprit. Quand vous dormez, là, la deuxième personne que vous voyez dans vos rêves, là, c'est votre âme. C'est-à-dire, c'est vous. Donc, vous devez comprendre qu'une fois que ton âme est attachée, ton corps ne fait que vivre ce que ton âme vit. Ton corps physique ne fait que ressentir, ne fait que vivre, ne fait que fonctionner en fonction de ce que ton âme ressent. Si ton âme est attachée, physiquement ta vie est bloquée.
Si dans ton âme, dans tes rêves, ton âme a déjà un mari, tu fais l'amour avec des hommes, sur le plan physique, tout homme que tu vas rencontrer, l'esprit de mari de nuit le verra comme étant un adultère et va briser la vie de cet homme. Cet esprit de mari de nuit va te rendre stérile. Vous voyez, plusieurs femmes n'arrivent pas à enfanter. Papa, je cherche enfant, je n'arrive pas à enfanter. Pourquoi? À chaque fois que tu reçois l'enfantement, l'esprit de mari de nuit qui est dans ton âme, il tue le bébé dans ton ventre. T'as dit, l'enfant, c'est en toi, non? L'esprit de mari de nuit, là, il est en toi, non? Il récupère ton enfant, il le gorge dans tes entrailles. Un matin, tu te lèves, le sang a coulé. Pourquoi? Parce qu'en toi, il existe un esprit de mari de nuit qui a décidé de tuer tous les enfants qui sortiront de tes entrailles. Pourquoi? Parce qu'il ne se reconnaît pas comme étant le père. Des milliers de femmes, et il y a des femmes qui me suivent. Vous dormez la nuit. Souvent, vous sentez quelqu'un qui vous touche. Vous allumez la lumière, vous ne voyez pas la personne. Vrai ou faux? N'allons pas dans les débats pour dire non, le révérend Makosso raconte du n'importe quoi. Vrai ou faux? Si ce que je dis c'est faux, j'arrête le débat. Venez me contredire. Il y a 67 femmes qui me suivent. Je ne parle pas de tout le monde. Vous allez vous signaler. Oh my God. Vous allez faire, je vais ouvrir le téléphone pour qu'on vérifie ça en direct. Pendant que je parle, Dieu me dit, il y a des femmes qui dorment. Il y a des hommes qui les caressent. Il y a des hommes qui touchent les sexes. Mais quand ils se réveillent, elles ne voient personne. Voici le numéro de téléphone du général. Je donne mon numéro WhatsApp, le 00225 09 50 93 59. Je donne mon numéro de France pour ne pas qu'on puisse dire. Je donne les deux numéros. Le numéro WhatsApp du général est le 00225 09 50 93 59. Les 60 femmes dont je parle tout à l'heure, vous allez appeler. Vous dormez la nuit. Vous sentez des mains sur vous. Il y a une, oh my God. Il y a une même, elle a vu comme une ombre noire qui était couchée sur elle, qui faisait l'amour avec elle, qui avait la tête d'un animal. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne peut pas oublier ce. Elle avait l'impression qu'elle rêvait, elle ne rêvait pas, elle se sentait lourde, mais elle a vu. Ses yeux étaient rouges, il avait des cornes et il était en train de coucher avec elle. Jusqu'à aujourd'hui, cette femme n'arrive pas à enfanter à cause de ce rêve. Voici mon téléphone. Ça a commencé à appeler. Oui, allô? Allô? Allô, 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 allô? Oh my God. Je donne, ça c'est la ligne WhatsApp. Le 00225 09 50 93 59. Le téléphone direct du général, sa ligne de France, c'est le 07 55 42 97 22. Je répète, le 07. Je répète, le 07 55 42 97 22. Je demande à tous mes secrétaires d'écrire. Toi qui es concerné par cela, il faut appeler. Je ne suis pas là ce soir pour dire le général Camille Makosso raconte du n'importe quoi. Vous êtes ici. Si vous, il ne faut pas appeler. Tu vas appeler, on va faire ta délivrance en direct. Ça a commencé. On n'est pas là pour s'amuser. Oui, allô? Allô? Oui, allô, ma fille. Bonsoir, papa. Oui, qu'est-ce qui se passe à toi, à ton niveau? Votre intérêt? Oui. Oui, je suis en fait, je suis victime de ce que vous êtes en train de parler. Tu es victime comment? Est-ce que ce que je dis là, tu l'as déjà vécu? Ou il y a un homme qui te touche pendant la nuit, mais tu n'arrives pas à le voir? Moi, j'ai l'habitude d'un homme. En fait, je suis des rapports. Quelqu'un, je fais l'amour avec une personne. On dirait, c'est la réalité. C'est le jour même. Oui. Et je sens très bon. Après, quand je me lève, je me demande c'est quoi ça? Je fais l'amour, on dirait c'était en journée ou bien en soirée. Alors que c'était dans le. Quand je fais l'amour dans les rêves, je suis même je suis tellement concentrée et tous les hommes que je suis à la fin, on se sépare. Les hommes me fuient, me disent oui, franchement, quand je suis avec toi, je n'arrive pas à me lever, je ne sais pas, je n'ai jamais eu ça avec d'autres femmes. Tu es la seule femme. Merci bien. C'est bien ma fille, ce que tu es en train de parler, je vais expliquer. Il y a plusieurs hommes. Quand vous avez un esprit de mari de nuit qui est dans votre vie, il y a plusieurs hommes qui vous rencontrent. Mais ils ne bandent plus. Ils sont forts. Mais quand ils arrivent sur toi, l'esprit de mari de nuit les rend faibles.
Et ces personnes ne peuvent plus te satisfaire. Il y a des femmes qui se sont mariées à des hommes. Oh my God, ça continue. Ça continue. Je parle des femmes qui sont touchées. Allô? Quand vous appelez la déco, écoutez le téléphone. Arrêtez d'écouter le WhatsApp, le direct. Allô? Quand vous appelez là, arrêtez d'écouter votre Facebook. Écoutez-moi au téléphone. Il y a une fille qui a tenté de nous joindre depuis le Bénin. Le téléphone est ouvert. J'ai donné les 2 numéros de téléphone. Les 2 numéros de téléphone. Je vais rappeler personne. Allô? Allô, 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 allô? Attends, ne quitte pas. Allô? Allô, je t'entends maintenant. Oui, je sais. Tu dis? Qu'est-ce qui te concerne exactement? Explique-nous bien. Donc, je reste pour les maris de nuit. Deux fois aussi, il prend le visage de mon papa. Il prend le visage de qui? De mon père. Écoutez vous-même. Et là, j'avais eu quelqu'un. Je suis sortie avec lui. Donc, tout le temps, quand il venait chez moi, il rêvait qu'il y avait des souris qui sortaient dans le mur. Le monsieur faisait il voyait comme quoi c'est des souris qui sortaient dans ton mur. Dans mon mur, dans la chambre. Oui, et puis il voyait qu'il y a des gens qui venaient le piquer des couteaux. Et donc, notre relation est terminée seulement comme ça. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aimé. Donc après, il se demandait, il ne sait pas pourquoi. Il me dit que moi, je suis bien, je suis une bonne femme. Mais après, il dit, il ne sait pas pourquoi il est méchant avec moi. Il me donne pas l'argent, donc beaucoup de choses. C'est ça on appelle esprit de mari de nuit. Ma fille, je vais donner d'abord tout à l'heure le secret pour vaincre cet esprit. Je vais prendre 2 derniers appels et puis je continue. Voici encore un autre appel. Allô? Allô, 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 allô? Allô? Oh my God. Quand vous appelez... Allô? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour, mon général. Oui, ma fille, Oui, je t'écoute. Oui. Allô? Je t'écoute, ma fille. Quel est le cas que toi tu vis par rapport à ce que j'ai parlé? Oui, moi, c'est aussi exactement pareil. Hein. C'est le mari des nuits pendant que je dors. C'est comme quand je rêve, en fait. Explique. Oui, c'est comme si ça se passe dans le rêve. Mais en réalité, c'est pas le rêve. Et pendant que tu es en train de parler, oui. Le Seigneur me révèle que même quand tu te lèves le matin, tu as mal au bas-ventre comme si tu avais eu des rapports. Est-ce que ça se produit de la même manière? Ça m'arrive de temps en temps. Est-ce que tu peux imposer maintenant ta main gauche sur ton bas-ventre? D'accord. Ma main gauche? Oui. D'accord. Le problème que tu vis vient directement de ton lien maternel. Oui. Et pendant que je suis en train de parler, il y a une de tes tantes qui tient la sorcellerie du village. Oui. Je te donne l'information que dans 24 heures, on t'appelle pour t'annoncer la mort de cette personne par crise cardiaque. Parce que ce soir, le Seigneur ne permettra plus que ses filles vivent dans cette humiliation et dans cette souffrance dans le nom de Jésus. Reçois ta grâce. Oh my God, ça ne fait qu'appeler, ça ne fait qu'appeler. Je vais prendre un dernier appel. Je prends un dernier appel et nous allons prendre le soin de continuer. Parce qu'il y aura un jour de délivrance. Oui, allô, je vous entends. Allô, 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 allô. Oui, général, c'est de Paris, hein. Oui. Tout ce que vous avez dit là, c'est la pure vérité. Parce que quand je suis arrivé en métropole, j'ai eu une aventure avec un homme. Oui. Et le lendemain, il ne voulait plus me voir. Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais su pourquoi. Et depuis lors, je n'arrive pas, les gens ne me regardent même pas, c'est même pas compliqué, ils ne me regardent pas. Plus personne ne te regarde. Personne. Et cela depuis que tu es arrivé en métropole. Et c'est quand tu es arrivé en métropole que tu as constaté cela. Oui. Écoute-moi bien ma fille. Est-ce que tu m'entends? Oui. Pendant que tu es en train de me parler, le Saint-Esprit me révèle que ton pied droit a été attaché par l'esprit de mari de nuit. Pour ne jamais que tu puisses entrer dans le mariage. Et ce pied droit, tu vas ressentir des douleurs à ce pied droit. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me montre ce pied droit qui est attaché. Parle-moi de ton pied droit. J'ai ma cheville droite qui a été cassée. Tu as ta cheville droite qui a été quoi? Cassée. Qui a été quoi? Fracture.
Ta cheville doit a reçu une double fracture. Donc, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas de la race des petits pasteurs qui viennent raconter du n'importe quoi. Ma fille, du simple fait que toi et moi, nous parlons de cette manière, je te donne l'information que tu es libéré à partir d'aujourd'hui. Je te donne un mois, c'est le mois d'avril. À partir du 17 avril, tu rentreras dans des fiançailles. À partir du 27 juin, tu rentreras dans le mariage. Parce que tu m'as simplement écouté au téléphone. Le Seigneur opère ton miracle aujourd'hui by fire, by blood. Reçois ta grâce. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, excusez-moi, je prends le dernier appel du Canada et je passe. Parce que je ne suis pas là ce soir pour donner des révélations. Allô, 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 allô. Excusez-moi, je prends le dernier appel. Allô? Allô? Oh, oh, la femme, elle a perdu sa grâce. Oui, allô? Allô? Oh là là, il y a trop d'appels. Regardez vous-même, les appels ne font que couler. Les appels ne font que couler. Allô? Oui, bonsoir. Tu es le dernier appel, ma fille. D'accord, très bien. Quel est le cas que tu vis par rapport à ce que le général est en train de dire? Et puis toi, ton cas même est difficile encore. Ton cas même est pire. C'est-à-dire, il suffit même. Ton cas même, ma fille, ton cas ne fait pas rire. Non, mais c'est le pire, merci. Parce que l'esprit de mari de nuit qui est dans ta vie, là, il est très méchant. Numéro 1, je vois qu'il avale toutes tes finances. C'est-à-dire tout ce que tu obtiens comme finance ne pourra jamais rester plus de 10 jours dans tes mains. Pourquoi? À cause de cet esprit. Qu'est-ce que tu veux nous dire pendant que tu viens d'appeler? Parce que tout ce que tu viens de dire, c'est réellement vrai. Déjà, donc, moi j'ai rencontré un garçon récemment. Et en fait, le garçon, il n'arrêtait pas de me demander pourquoi, qu'est-ce que je fais comme rêve? Est-ce que j'ai rêvé? Il n'arrêtait pas de me poser cette question et j'arrivais pas à comprendre pourquoi il me demandait toujours mes rêves. Et ça m'intriguait beaucoup, ça veut dire tous les matins, même si je ne dormais pas avec lui, il me demandait mes rêves, quoi. Qu'est-ce que j'ai rêvé, de quoi j'ai rêvé. Donc ça m'a beaucoup kiffé. Et par rapport à l'argent, vraiment c'est bon, parce que récemment, là, j'ai 1 000 € et je suis mal à l'aise avec cet argent, je ne sais même pas comment faire. Tout en auront cet argent, ça me rend malade même de l'avoir, en fait. Pourtant, je le voulais. Maintenant que je suis bien malade en l'ayant, quoi. Ma fille. J'ai envie de m'en débarrasser, quoi. Ma fille, je vais vous donner le secret tout à l'heure pour vous débarrasser de tous ces esprits. Partagez cette vidéo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aurai un directeur spécial pour entrer. Oh my God, oh my God, oh my God, pardonnez. Dites à tous ceux qui appellent que le temps des appels est terminé. Excusez-moi de fermer le téléphone. Excusez-moi, excusez-moi, je vais fermer le téléphone. Sinon, on risque de ne pas s'en sortir. Excusez-moi beaucoup, je vous aime. Mais on va fermer le téléphone. Oh my God. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Écoutez-moi bien. J'avais demandé à plusieurs femmes de prendre un moment de jeûne. Et je devais les amener une prière. Et je ne l'ai pas fait. Parce que Dieu m'a dit, samedi, dimanche et lundi, Camille Makosso, prends 3 jours de jeûne pour les femmes qui vont te contacter. Je vais répéter ce que je dis. Mon numéro WhatsApp est le 00225 09 50 93 59. Vous êtes consciente que vous vivez ce que je suis en train de dire. Amenez-moi un message. Dites, mon général, si vous m'avez déjà amené, ce n'est pas la peine de ramener. Si vous ne l'avez pas encore fait, amenez-moi simplement un message sur mon WhatsApp. Dites, général, je veux ma prière pour le mariage. C'est tout. Écoutez-moi très bien. L'esprit de mari de nuit a plusieurs fonctions. C'est lui qui suscite les querelles. C'est lui qui suscite la stérilité. C'est lui qui suscite les odeurs mystiques. C'est lui qui suscite les bagarres inutiles et les adultères dans les foyers. Quand une femme a un esprit de mari de nuit, elle est tout le temps agitée. Elle est tout le temps nerveuse. Elle est tout le temps prête à se battre. Pourquoi? Elle reçoit le cœur d'un homme. Elle est une femme, mais elle a l'agissement, le comportement, l'attitude et le caractère d'un homme dans le foyer. Des hommes n'arrivent pas à comprendre leur femme. Pasteur, ma femme est bien. J'aime ma femme. Mais son problème de comportement, de palabre, je n'arrive pas à l'expliquer. Général, aidez-moi. C'est parce que tout simplement, la femme a un esprit de mari de nuit. Et quand, ma fille, il ne faut pas demander le numéro. Le numéro WhatsApp est marqué, ça a été même épinglé.
Ils ont mis le numéro WhatsApp du général. C'est marqué là. Pardonnez, s'il vous plaît. Laissez-moi me concentrer sur mon message. Je ne suis pas venu ce soir là seulement pour donner révélation. Je suis venu vous expliquer le fond. Il faut que vous compreniez le fond. C'est pour ça le 30 mars, la veillée que nous allons organiser au niveau de Bordeaux. Ce n'est pas des veillées où on vient pour dire Alléluia. C'est une veillée de délivrance, de déblocage et de miracle. C'est pour cela que j'ai fait veiller. Quand c'est convention, ça commence à 18h, ça finit à 22h. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le fond. La veillée de Bordeaux, tu es conscient que les choses que je suis en train de dire, tu es concerné. Même si tu es à New York, tu vas payer ton billet. Descends sur à Paris, prends le train, venir à Bordeaux pour recevoir ta délivrance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, continuons. Le 4e élément qui fatigue l'esprit des femmes, c'est un esprit de prostitution, les amenant à vouloir rester toujours avec... Il y a des femmes qui ont ce qu'on appelle un esprit de prostitution. Je vais vous expliquer. Lorsque vous rencontrez ces femmes, j'ai rencontré une fois une dame, elle me dit, papa, priez pour moi. J'ai dit, mais pourquoi? Je ne peux pas dire non à un homme. C'est grave. Et il y a des femmes qui vivent cela. Elles ne peuvent pas dire non à un homme. C'est comme si elles ont un besoin de tout le temps vouloir faire l'amour, de coucher même avec des inconnus. Elles se retrouvent dans des bras de certains hommes qu'elles ne connaissent pas. Des femmes qui le premier jour peuvent coucher avec des personnes. Elles n'arrivent pas à s'expliquer. Quand tu lui demandes, mais pourquoi tu fais ça? Elle te regarde et dit, je ne peux pas t'expliquer. L'esprit des eaux entraîne un esprit de prostitution. Je dis bien, un esprit de prostitution dans la vie de certaines femmes. Vous croyez que les femmes prostituées qui sont souvent dans la rue, plusieurs ne veulent pas en sortir? Il y en a des milliers qui rêvent de sortir de cette vie de prostitution. Mais pourquoi elles n'arrivent pas à sortir? Elle ne peut pas l'expliquer. Tous les jours, elles ressortent. D'autres se sont lancées là-dedans pour des problèmes financiers. Mais une fois qu'elles sont là-dedans, elles ne peuvent plus s'en sortir. Pourquoi? À cause de c'est une envie. Sors. C'est comme si à quelqu'un qui les téléguide. Sors. Va. 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 Lorsqu'elles finissent de coucher avec la personne, elles sont assises. Elles sont malheureuses. Il y a des hommes qui ont cet esprit de prostitution, qui vivent avec toujours l'envie de vouloir coucher avec une nouvelle femme. Lorsque une femme a cet esprit de prostitution, vous allez boffer. Elle ne peut jamais entrer dans le mariage parce que cet esprit est plus fort que elle. Elle avec un homme, il apprend qu'elle a trompé avec son meilleur ami. Pourquoi tu m'as trompé? Bébé, je ne peux pas t'expliquer. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Et ces femmes-là souffrent. Tu les en veux, tu les frappes, tu les maudis. Tu dis tu es une femme mauvaise, mais elle-même ne peut pas t'expliquer pourquoi elle a eu ce comportement. L'esprit des eaux par la prostitution. Il y a ce qu'on appelle aussi les esprits de voile mystique. C'est la 5e âme que les esprits des eaux mettent sur la vie des femmes. Tu es belle, mais ton visage est rempli de boutons. Tu ne sais pas d'où ces boutons-là viennent. Tu les traites, ça ne finit pas. Tu es jolie, personne ne te voit. Tu te maquilles, tu sors. Personne ne peut te regarder même pour dire, madame, vous êtes bien habillée. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que même quand tu te regardes dans le miroir, il y a comme une couche noire qui est sur ton visage que tu n'arrives pas à expliquer. On appelle cela le voile mystique. C'est des voiles que le diable met sur le visage des femmes, comme des warabias. Vous voyez souvent dans la religion musulmane, on voile des femmes totalement noires. Je ne suis pas contre cette pratique, je ne suis pas pour cette pratique. Parce que je n'entre pas dans les problèmes de religion. Mais sur le plan spirituel, il existe ce qu'on appelle des voiles mystiques. Moïse, qui est dans la Bible, en a vécu. La Bible déclare que le visage de Moïse brillait. Et le peuple lui a demandé de mettre un voile. À tel enseigne que Moïse a raté la terre promise. Beaucoup de femmes ratent le mariage. Beaucoup de femmes n'entrent pas dans le mariage. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, sur le plan spirituel, leur visage a été voilé. Et pour ça, il te faut une délivrance. C'est pour ça que j'ai dit, les 500 femmes qui vont m'amener un SMS sur mon WhatsApp pour dire, mon général, j'attends le lundi. Et le SMS, vous n'êtes pas obligé de m'amener ça maintenant. Lundi, vous pouvez le faire. Lundi, je vais envoyer la prière
de délivrance pour le mariage à 500 femmes. Si tu reçois cette prière, que tu n'entres pas dans le mariage, c'est que Camille Makosso, Dieu ne m'a pas appelé. Je n'ai jamais jeûné 3 jours pour une femme. Moi-même. Tu vas me donner quoi? 3 jours, Makosso va jeûner pour que toi tu sois délivré. Si tu veux, il faut rater ça. Donc, l'esprit de voile mystique est un esprit qui empêche plusieurs femmes de se marier. La dernière âme, plutôt l'avant-dernière âme, c'est ce qu'on appelle l'esprit guerrier. Il y a des femmes, quand vous les regardez déjà, aucun homme ne s'approche d'elles à cause de leur corpulence, de leur attitude et de leur caractère guerrier. Quand vous la regardez, vous ne voyez pas une femme, mais vous voyez un homme. Parce que le diable a introduit dans la vie de ces femmes un esprit guerrier. Elles ont des attitudes de guerrières, elles ont une façon de faire, une nature un peu brigante, loubarde, vagabonde. Tu la regardes, tu as l'impression qu'elle a tout d'un homme, elle parle comme un homme, elle est tout le temps prête à être sur la défensive. Il suffit que tu dis tu es belle, mais je m'en fous. Elles sont d'une agressivité dont aucune personne ne peut expliquer. Et la 7e âme que le diable met dans la vie des femmes, c'est l'esprit du complexe et l'esprit de la laideur mentale. Il y a des femmes, vous les regardez, elles sont belles. Mais elles n'arrivent pas à croire qu'elles sont belles. Elles sont jolies, mais elles n'arrivent pas à accepter qu'elles sont belles. Donc, elles sont dans un complexe où elles sont obligées de porter des habits pour cacher leur forme, leur rondeur. Elles sont obligées de se renfermer sur elles-mêmes. Elles sont d'un esprit de... Elles ont un complexe. Lorsqu'elles sont au milieu des autres femmes, elles refusent même de se maquiller parce qu'elles se disent, je ne suis pas jolie, les autres sont jolies, les autres sont mieux que moi je ne suis rien, je n'ai pas de beauté et autres. C'est une malédiction que le diable attache à votre vie. On appelle ça un esprit de complexe et de laideur mentale. L'esprit est en toi et il te dit, tu n'es pas belle. Aucun homme ne voudra de toi. Aucun homme ne te regarde. Tu n'es pas jolie. Quand tu t'habilles, les gens se moquent de toi. Même quand elle s'habille et qu'elle se sent belle, pour sortir, elle a honte. Elle est obligée de retourner, changer son vêtement, s'habiller simplement et sortir. Parce que dès qu'elle s'habille, elle a l'impression que toutes les personnes qui la voient se moquent d'elle. Si ce n'est pas un esprit de possession, expliquez-moi ça, on appelle ça comment? Elle s'habille, mais dès qu'elle sort, elle se sent gênée. Même quand elle marche, elle a l'impression que tout le monde la regarde, mais la regarde en bizarre. Elle a honte. Elle rentre à la maison et s'échange. Mais tu dis, mais tu t'es bien habillé. Dit non, arrête ça. Vous êtes en train de vous moquer de moi. Arrêtez de vous moquer de moi. Arrêtez de vous moquer de moi. Pourquoi? C'est un esprit qui fatigue ces femmes. Ces femmes souffrent dans leur intérieur. Ces femmes pleurent dans leur intérieur. Pourquoi? Parce que tout ça. Arrêtez de mettre d'autres numéros qui n'ont rien à voir avec mon numéro de téléphone. Voilà, arrêtez ça. C'est une malédiction, comme le dit quelqu'un. Et ces femmes souffrent, pleurent, gémissent. Quelqu'un me demandera, mon général, comment vaincre ces esprits? J'ai dit d'entrée de jeu que s'il y a un être sur terre qui souffre le plus au monde, c'est la femme. Mes amis, les femmes sont malheureuses. Mon Dieu m'a accordé une grâce. J'ai dit merci à Dieu. J'ai le corps d'un homme. J'ai la force d'un homme. Mais Dieu m'a donné le cœur d'une femme. Je le dis et je n'arrive pas à l'expliquer pourquoi. J'arrive à ressentir ce que certaines femmes ressentent très facilement. Il suffit que, c'est pour ça certaines personnes se disent, mais Makosso, on n'arrive pas à comprendre ton affaire, c'est les femmes qui sont tout le temps derrière toi, il y a beaucoup plus de femmes dans ton ministère. Mes amis, j'ai le cœur d'une femme. J'arrive à comprendre ce que les femmes ressentent. J'arrive à percer ce qu'elles vivent. Il suffit même de regarder les traits du visage d'une femme. Tu sens que cette femme, tous les soirs, elle pleure. Parce qu'elle demande le bonheur. Parce qu'elle veut vivre, elle aussi. C'est-à-dire, un homme qui pourra la regarder pour lui dire « je t'aime », qui pourra la protéger, qui pourra veiller sur elle. Mais combien de femmes ont été blessées? Parce que dans leur famille et dans leur vie, il existe des pactes, il existe des esprits dans leur vie qui refusent que ces femmes puissent être heureuses.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi bien, mesdames et mesdemoiselles, le premier code pour sortir de ces esprits, de cette malédiction, vous allez, parce que plusieurs femmes ignorent que plus vous allez dans les boîtes de nuit, plus vous allez dans les maquis, plus vous allez dans les bars, vous êtes en train d'activer, parce que les esprits qui sont en vous ne peuvent que se nourrir des péchés, des orgies et tout ce qui est vice. Donc, plus vous êtes lié au bar, au maquis et aux boîtes de nuit, plus vous êtes en train de faire grandir en vous. Parce que la majorité des personnes qui se retrouvent dans ces lieux sont ces personnes qui sont animées du même esprit. Donc, transfert d'esprit, dosage d'esprit, fait en sorte que ton cas devient pire. Et finalement, tu finis lesbienne sans t'en rendre compte. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez sortir de ce problème, la première condition qui s'impose à vous, pour ça on ne demande pas votre avis, qui s'impose à vous, c'est d'accepter Jésus de façon sincère. Parce que beaucoup de femmes, oh my God, laissez, on n'a pas atteint le nombre de partages. Je veux continuer, mais j'ai envie d'arrêter. Ce soir, moi, je sens que je vais parler. Commencez à repartager la vidéo, mes amis. Quelqu'un doit être délivré aujourd'hui. Partagez la vidéo. Je dis quelqu'un doit être délivré aujourd'hui. Vous qui vous connectez pour la première fois sur la page du général, abonnez-vous à la page. Pour qu'à chaque fois que je suis en direct pour ce genre de sujet, vous recevez un signal. Laissez-moi regarder le nombre de partages. Nous sommes à combien de partages? Laissez-moi vérifier. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à 416 j'aime. Mais à combien de partages? Laissez-moi regarder le nombre de partages, mes amis. Je vais vérifier. Nous sommes à 2476 partages. On n'a même pas atteint les 3000 partages. Pour un tel message, c'est un péché. Partage la vidéo. Je rappelle à tout le monde comment on partage. Voici la vidéo. Gladys, ma fille Gladys. Ma fille Louise Dreux. Voici la vidéo. Regardez bien la vidéo, vous tous. Quand vous cliquez ici, partager, ils ont mis écrire une publication. Séance vidéo. Copiez le lien et partagez dans le groupe. Vous cliquez sur partager dans le groupe. Quand vous cliquez sur partager dans le groupe, voici la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre. Vous n'avez qu'à cliquer, partager, 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 partager. Tout le monde doit partager au moins dans 10 groupes. Quelqu'un dit, envoyez le numéro s'il vous plaît. Le numéro du général est simple. Son numéro WhatsApp, c'est le 00225 09 50 93 59. 00225 09 50 93 59. On n'appelle jamais le général. On lui envoie un message WhatsApp. Les appels sont interdits. Tous ceux qui m'appellent, je les bloque parce que je réponds à 800 messages par jour. Donc, je n'ai pas le luxe de me permettre de répondre aux appels. Donc, je rappelle, non, les partages, il faut qu'on partage. Et puis, je vais expliquer comment vaincre ces esprits-là, très facilement. On a la première clé. Nous sommes à combien de partages maintenant? On doit atteindre les 3000 partages maintenant. Les femmes. Des femmes pleurent, souffrent à cause de ces esprits. Première condition obligatoire pour entrer dans la délivrance. Plusieurs femmes vont à l'église dans le seul but d'obtenir un mariage. C'est une erreur. Je m'explique. Elles ne vont pas à l'église parce qu'elles veulent accepter Jésus comme le Seigneur. Le besoin qui les amène auprès d'un homme de Dieu. Le besoin qui les amène auprès d'une église. Le besoin qui les amène auprès d'un général. Priez pour moi pour que je me marie. Avez-vous accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel? C'est quoi ça encore? Pasteur, je suis venu vous voir. Priez pour moi pour que je sois délivré. C'est quelle histoire? Vous êtes en train de me raconter des gros français, je ne comprends pas. Je m'explique de façon claire. L'esprit qui habite en vous est un esprit de mari de nuit. Jésus est à la porte de votre cœur, il frappe. Quand vous laissez Jésus entrer dans votre cœur, dans votre vie, il opère ce qu'on appelle la délivrance de votre cœur. L'esprit de mari de nuit rentre en compétition avec une force supérieure qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, il est obligé de partir. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de délivrance parce qu'elles ont accepté véritablement le Seigneur. Plusieurs femmes ne savent même pas comment on accepte Jésus.
Ils pensent que c'est lorsqu'on va à l'église qu'on a accepté Jésus. Vous avez menti. Aller à l'église ne veut pas dire que tu as accepté Jésus. Dire que mon père est chrétien, depuis petit je vais à l'église catholique, j'ai été baptisé et confirmé, ne veut pas dire que tu as accepté Jésus. Tu es une religieuse, tu n'es pas une chrétienne. Je m'explique. Accepter Jésus est un phénomène surnaturel et aussi naturel. Je m'explique en profondeur. Vous vous asseyez comme je suis assis. Vous fermez vos yeux chez vous à la maison. Et vous lui dites, de la même manière que vous parlez à votre mari, à votre gars, à votre père, vous lui parlez en lui disant, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Sois le maître de ma vie, Seigneur. J'ai tant souffert. J'ai tant cherché la solution. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Viens conduire mes pas. Viens conduire ma vie. Viens être le maître de mon cœur, de mon âme et de mon esprit, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Prends-moi. Je t'accepte, Seigneur. Change-moi et fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Combien de personnes ont fait cette expérience? Et quand vous finissez de prier de cette manière, vous gardez maintenant un moment de silence. C'est comme si votre respiration va commencer à changer. C'est comme si vous allez sentir que votre cœur devient lourd. Souvent, c'est comme si votre cœur vous fait mal un peu. C'est comme si vous avez comme une crise. Parce qu'un roi est en train de percer votre cœur. Quelqu'un est en train d'ouvrir votre cœur pour entrer, pour prendre la première place. Et quand vous allez sentir cela, vous allez vous coucher à terre. Vous allez sentir comme s'il y a une force qui est en train de descendre sur vous. Et quand vous allez vous relever, c'est comme si on a vidé quelque chose dans votre intérieur. Et c'est comme si vous êtes comme une nouvelle créature. Vous vous sentez différente. Vous avez envie de lire la Bible. Vous avez envie de prier. Vous avez envie d'écouter les chants religieux. Vous vous sentez heureuse. Il y a une joie qui est dans votre cœur que vous ne pouvez plus expliquer. C'est ça. Accepter Jésus. J'ai expérimenté cela en août 1997. Ma vie a changé. Quand vous me voyez danser autre, je sais qui je suis. Je sais ce que Jésus a fait pour moi. Je sais où Christ a pris, comment il a pris ma vie. Il n'y a pas meilleur que Jésus. Il n'y a pas plus doux que Jésus. Il n'y en a pas. Le problème de ta vie, c'est que tu n'as pas accepté Jésus. La Bible dit, il n'y a sur la terre aucun nom. Sous la terre, aucun nom. Dans les cieux, aucun nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Si ce n'est le nom que de Jésus. Je rappelle, si ce n'est le nom que de Jésus, votre problème, c'est que vous êtes un pied dedans, un pied dehors. Or, la Bible dit, si vous êtes ni froid, ni chaud, vous êtes appelé l'église de Laodicée, Dieu vous vomira. Tu es en Jésus, mais tu es dans les boîtes de nuit. Tu es dans les copains-copines. Tu es dans les gares. Tu es dans le faux. Tu n'es pas chrétien. Être chrétien, c'est-à-dire, il y a une transformation radicale. La passion que tu avais. Moi, avant, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu portes ce maillot? Ce maillot, c'est le maillot d'un de mes fils spirituels qui joue au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, j'ai prié pour lui. Dieu l'a béni. Il a signé un contrat professionnel. Donc, il dit, papa, je t'apporte mes maillots pour dire merci à Dieu. Ta prière, il y a Dieu dedans, ça marche. J'ai dit bien, le club le plus puissant de la France. J'en ai un autre qui est à Manchester City. Ces maillots sont là. J'en ai un autre qui est au niveau de Montpellier. Ce maillot est là. J'en ai un autre qui joue au niveau de Dubaï. Qui a 17 millions de francs CFA tous les 6 mois. 17 millions plutôt d'euros. Donc, quand tu parles avec le général Makosso, ce n'est pas ton camarade du quartier avec qui tu parles. C'est-à-dire ton ami que tu peux rencontrer dans la rue pour dire, hey. Parce que, sur le plan spirituel, je suis ton grand frère. Sur le plan argent, je suis ton papa. Sur le plan voyage et connaissance, je suis ton grand-père. Donc, apprenez à être poli quand vous venez sur les réseaux sociaux. L'éducation que vos parents vous ont donnée à la maison,
Souvent, cachez-le un peu. Et puis, venez montrer un peu que vous êtes converti. Quand on parle de Jésus, là, Makosso n'est pas venu parler des fétiches. Makosso n'est pas venu dire, donnez votre vie à un fétiche. Je vous parle de Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité le 3e jour. Si vous ne l'avez, vous pouvez avoir le pasteur le plus puissant au monde. Mais si Jésus n'est pas dans votre vie, vous avez échoué, mes copines. Votre problème sera comme ça. Clopin, clopé. Clopin, clopé. Clopin, clopé. Il vous faut une vision radicale, une non-acceptation radicale avec Jésus. C'est-à-dire, Jésus ou rien. Numéro 2. Vous devez, en dépit, après avoir accepté Christ, pour vaincre ces esprits de mari de nuit, qui fatiguent certaines femmes et qui les rendent souvent mal élevées, à venir sur les réseaux sociaux pour parler là. Quand vous voyez les femmes venir sur les réseaux sociaux puis attaquer, insulter, autres là, regardez bien leur visage. Elles ne sont pas mariées. Elles souffrent, mais comme elles ne savent pas comment répandre leur souffrance, elles ne peuvent que venir insulter le général. J'accepte aujourd'hui vos injures. Mais à la fin de l'injure, il y a Makosso qui dort dans les bras de sa femme et il y a toi qui dors dans le bras de ton canapé et de ton poussin. Voici ton mari. Hey bébé, hey bébé, le foie va me tuer. Aujourd'hui, là, le foie là va quitter. En brille. Non, je vais t'enclencher, tu vas t'allumer comme une cloche. Quand vous acceptez Jésus, le deuxième élément qu'il vous faut dans votre vie, c'est un père spirituel. Je vais vous expliquer aujourd'hui l'importance du père spirituel quand vous avez ce genre de problème. Le père spirituel est quelqu'un qui te suit. Paul était le père spirituel de Timothée. Élisée était le fils spirituel de Élie. David avait pour père spirituel Samuel. Tout être humain. Josué avait pour père spirituel Moïse. La plupart des femmes ont des problèmes dans leur vie parce qu'elles n'ont pas de père spirituel. La majorité des femmes que vous voyez qui vont à l'église, elles ont au moins 5 pères spirituels. Des pères spirituels en Afrique du Sud, des pères spirituels au Nigeria, des pères spirituels au Ghana, des pères spirituels en Côte d'Ivoire, des pères spirituels en France. Finalement, quand tu lui demandes qui est ton père spirituel, elle n'a pas de père spirituel parce que c'est une enfant bâtard. Elle a plusieurs pères. Une telle personne ne peut jamais entrer dans sa bénédiction parce qu'elle met les anges des hommes de Dieu en conflit. Chaque homme de Dieu travaille avec ses anges. Raison pour laquelle, quand Élisée a été entouré par l'armée syrienne, Géasi lui a dit, nous sommes foutus. Il répondit à Géasi en disant, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Quand il a pris le soin d'ouvrir les yeux de Géasi, Géasi a vu les anges de son père spirituel. Un homme de Dieu n'est pas un homme simple. Un homme de Dieu entraîne un esprit, entraîne des esprits, entraîne des anges. Quand tu es avec un homme de Dieu, les anges de cet homme de Dieu se mettent en action sur ta vie. Raison pour laquelle, quand je vois des personnes qui m'amènent des messages, pour dire, mon général, j'ai amené des messages, tu ne réponds pas, tu ne réponds pas, tu ne réponds pas. Le problème, ce n'est pas ma réponse. Le problème, c'est du fait que tu as déjà expliqué ton problème. Quand ton problème tombe dans mon message, mon WhatsApp 00225 09 50 93 59, les anges qui travaillent avec moi, du simple fait qu'ils ont pris l'information de ton problème, ils se mettent automatiquement en activité. Une femme vient me voir hier pour que je puisse la consacrer avec la couronne pour entrer dans sa royauté. Je précise que je suis au niveau de Bordeaux. Au niveau de Bordeaux, je vais prendre le soin demain et le dimanche entre 8h et 12h de consacrer seulement que 20 personnes qui sont au niveau de Bordeaux. Donc, les 20 personnes qui sont au niveau de Bordeaux, ce que vous faites, c'est très simple. Vous m'amenez simplement un message pour dire, mon général, je suis au niveau de Bordeaux, j'aimerais me faire consacrer. Ou je vous donne le numéro de la sœur, je ne l'ai pas encore informé officiellement, mais je vais vous donner le numéro de la représentante de Bordeaux, c'est la sœur Aimée. Je vous donne son numéro. Voilà, j'ai son numéro ici. Voilà, elle vient de trouver même la salle. Notre réunion demain 18h comme convenu dans une salle d'une capacité de 40 à 50 places située au 77 rue Rossel à Bordeaux. Au niveau de la porte de Bordeaux, accès facile par les transports en commun. C'est la salle où la Bretagne, ils faisaient avant. Ok, c'est bon. D'accord, donc on a déjà la salle de Bordeaux pour la réunion de demain. Donc tous ceux qui sont au niveau de Bordeaux, demain à 18h, nous aurons une grande réunion. Tous ceux qui sont au niveau de Bordeaux. Le numéro de la sœur Aimée à Bordeaux est le 07
52 49 46 44. Je répète, le 07 52 49 46 44. Je termine, le 07 52 49 46 44. Tu es au niveau de Bordeaux. Mon général, tu dois me consacrer avant que tu ne partes ici. Tu appelles la sœur. Demain à 18 h, nous nous retrouvons à l'adresse suivante. 77 rue La Rousselle à Bordeaux. Nous aurons une rencontre technique où je prendrai le soin maintenant de prier pour les personnes qui viendront là. Écoutez-moi très bien. Ce que j'aimerais vous dire, merci bien Gina de rappeler le numéro de la sœur aimée. Pour les personnes qui sont au niveau de Bordeaux ou qui sont autour de Bordeaux. C'est important. Tous ceux qui sont autour de Bordeaux peuvent prendre le soin de venir rapidement au niveau de la réunion. C'est bien. 77 rue La Rousselle, Bordeaux. Parfait. Et donc, le père spirituel manifeste. Je vous explique une chose. La Bible dit, l'onction tombe sur la tête d'Aaron et coule sur sa barbe. Aucune personne ne peut entrer dans une dimension assez élevée s'il n'a pas un père spirituel. Techniquement parlant, spirituellement parlant, c'est impossible. Moi-même, je me lève, je me dis le matin, je n'ai pas besoin d'un père spirituel. C'est impossible. Toute personne a besoin sur sa vie d'une couverture spirituelle capable de veiller sur toi. Raison pour laquelle certaines personnes ont des marabouts. D'autres entrent dans la franc-maçonnerie et ont ce qu'on appelle des maîtres. Quand tu es chrétien, tu dois avoir un père spirituel qui prend le soin d'intercéder et de te bénir. Lorsque tu as un problème spirituel, c'est à ce père spirituel que tu te confies. Parce que toi seul, il y a des dimensions auxquelles tu n'as pas encore accès. Donc il est important qu'un père puisse veiller sur toi, puisse t'encadrer, puisse t'apprendre des choses, puisse t'expliquer des choses pour que ta vie soit radicalement et totalement différente. Je reviens maintenant. Après le père spirituel, pour les personnes qui souffrent des esprits des eaux, mari de nuit, femme de nuit, les odeurs mystiques, les voiles mystiques, c'est-à-dire les symptômes que j'ai dit tout à l'heure, je vous donne une révélation. Ces gens de délivrance ne se font pas. Alléluia, amen. Esprit de mari de nuit, sors de ce corps. Sors. C'est faux. La preuve, on a fait ça sur toi. Tu n'as jamais eu de délivrance. C'est 3 jours de jeûne sec qui chassent ces gens d'esprit. Je répète, tu veux sortir de ces gens de délivrance. Prends 3 jours de jeûne. Ou pendant ce jeûne, tu ne bois que de l'eau. En tout cas, ça va te faire mal. Mais si tu veux ta délivrance, prends 3 jours de jeûne sec. Si tu sens que le jeûne sec va te fatiguer, pendant les 3 jours, bois des jus. Mange pas. Plus ton corps devient faible, plus les esprits qui sont en toi ne peuvent pas tenir, parce que plus tu jeûnes, plus en toi s'allume dans ton esprit un feu, dans ton âme un feu. Et ce feu commence à consumer tout ce qui est malédiction, tout ce qui est lien héréditaire en toi sont brisés et consumés automatiquement. 3 jours de jeûne sec à eau ou à fruits fait fuir tout esprit de mari de nuit. Tu finis ces 3 jours, tu ne verras plus jamais un esprit de mari de nuit dans ta vie. Impossible. Pendant les 3 jours de jeûne, tu chasses cet esprit. Ça veut dire une femme qui me suit peut dire, comme le général va amener la prière, le lundi, samedi, dimanche et le lundi, je vais prendre 3 jours de jeûne. Je suis déterminé pour ma délivrance. Tu prends le jeûne, le matin tu te lèves, tu bois de l'eau, tu bois un jus. À midi, tu bois de l'eau, tu bois le jus. Le soir, tu bois l'eau, tu bois le jus. Le 2e jour sera dur. Mais une fois que tu as franchi le 2e jour, le 3e jour sera comme de l'eau simple. Et quand Dieu verra que pendant 3 jours, tu as pu te consacrer à lui. Ma soeur, je te dis ici, il est impossible que les esprits des eaux, de mari de nuit, de blocage, de mariage, c'est pas possible. Parce que le jeûne a le pouvoir de brûler tout ce qui est maladie, tout ce qui est envoûtement et tout ce qui est possession. Raison pour laquelle, quand Jésus lui-même veut commencer le ministère, il a fait combien de jours de jeûne? 3 jours. Plutôt 40 jours. Quand les apôtres devaient recevoir l'onction, ils ont fait 10 jours de jeûne. Quand Moïse devait recevoir les tablettes, il a fait 40 jours. Quand Élie était dans le dé, 40 jours de jeûne.
Toi, tu dis, je veux ma délivrance. Tous les matins, tu es en train de te gaver des produits chimiques, des mangues qui sont faits à base de produits chimiques, des viandes qui sont faites à base de produits chimiques. Ton ventre est en train de gonfler. Tu es en train de te remplir de maladies. Et après, tu dis, pasteur, moi, je ne peux pas jeûner. Oh. Comment je jeûne là? Je suis faible. Quand ton corps est faible, et puis tu as l'impression que tu te sens malade, tes pieds glacent, tu as l'impression que tu ne te sens pas bien. Là. En fait, c'est les esprits qui sont en toi qui ne se sentent pas bien. Ça fait 20 ans que je suis chrétien et pasteur. Plutôt 23 ans. 22 ans que je suis chrétien. 20 ans que je suis pasteur. Donc, jeûne, c'est mon travail. Les 21 jours de jeûne où on boit seulement que de l'eau, je les ai faits. Les 10 jours de jeûne où c'est seulement que de l'eau on boit pendant 10 jours. C'est l'eau qu'on boit. Tu maigris jusqu'à toutes tes os sortent là. Moi, j'ai vécu ça. Où mes os glacent. J'ai dit, ça comme s'il y a le rhumatisme. Je prends des serviettes pour emballer mon pied. Pour que mon pied se réchauffe. J'ai vécu ça. Donc, je sais ce qu'on appelle la puissance du jeûne. Si vous vous enfermez pendant 3 jours de jeûne, et pendant les 3 jours, vous lisez vos Bibles, vous écoutez mes vidéos, vous prenez le soin de chanter des chants religieux, et vous priez, Seigneur, opère ma délivrance. Jésus, viens dans ma vie, opère ma délivrance. Toi-même, tu ne vas pas te rendre compte, tu vas tomber. Tu vas t'agiter comme si tu es épileptique, tu vas trembler toi seul. Et après, tu vas sentir comme quelque chose qui sort en toi. Dans ton rêve, tu vas voir le même esprit de Marie de nuit qui va vouloir venir coucher avec toi. Tu vas te voir en train de le pousser pour le frapper dans ton rêve. Pourquoi? Parce que tu aurais reçu le pouvoir. Et quand tu finis les 3 jours de jeûne, lundi, tu m'amènes le message pour dire, mon général, j'attends la prière pour le mariage. Quand je vais amener la prière, ma chérie, ça va bouger en toi. Parce que moi, demain, je commence ces 3 jours de jeûne pour vous. Écoutez-moi bien. Quand vous finissez les 3 jours de jeûne, il y a un élément aussi très important dans les actions prophétiques, mais donc je vais revenir demain. Quand on parle, pour ceux qui sont allés en Israël avec moi, on reçu en Israël 12 bouteilles d'huile d'onction. Quand je parle souvent de l'huile d'onction, plusieurs personnes n'ont jamais compris la puissance de l'huile d'onction dans le domaine de la délivrance, principalement des odeurs mystiques. Dans le traitement des odeurs mystiques, il faut un élément qu'on appelle la myrrhe. La myrrhe entre dans la composition de l'huile d'onction. Donc, quiconque a l'huile d'onction avec lui, quand tu finis tes 3 jours de jeûne ou pendant tes 3 jours de jeûne, tous les soirs, tu mets l'huile d'onction dans de l'eau tiède, tu fais tomber. Quand tu rencontres un homme, que tu veux aller loin avec cet homme, c'est l'huile d'onction que tu peux utiliser dans le traitement avec tes relations avec cet homme. Lorsque vous avez des rendez-vous, c'est l'huile d'onction que tu mets dans de l'eau, tu fais tomber, tu t'en vas. L'homme a toujours envie de te voir. L'homme a toujours envie de te désirer. Même dans ton mariage, l'huile d'onction permet de réveiller par la myrrhe l'amour que ton mari a perdu avec toi. C'est des éléments importants. C'est pour ça que j'ai dit, tous ceux qui sont à Abidjan, si vous n'avez pas l'huile d'onction, vous appelez le 04 68 40 40. Dis ma soeur, je veux mon huile d'onction. Si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, vous m'amenez un message pour dire, général, comment obtenir le kit où se trouve l'huile d'onction avec ton livre. Sur mon numéro WhatsApp qui est le 00225 09 50 93 59. Maintenant, revenons aux raisons qui font en sorte que certains hommes refusent de se marier. Parce que les femmes, j'ai traité le côté spirituel. Maintenant, je vais aborder avec vous, oh my God. Oh mon Dieu. Il est déjà près de 22, il est déjà près de 23 heures. C'est pas possible que le temps passe vite. J'étais prêt à traiter maintenant les raisons, les 4 préjugés qui font en sorte que les hommes ne veulent pas se marier. Mais considérant qu'aujourd'hui nous sommes sur le plan spirituel, je vais toujours rester sur le plan spirituel. C'est plus qu'important de le faire. Quelqu'un me dit juste une question. On jeûne le dimanche? Oui. Voici un mensonge. Maintenant, vous pouvez me poser des questions en direct et je vais vous répondre sur les domaines dont nous avons pris le soin d'en parler. Voici l'un des plus grands mensonges que le diable a mis dans la vie des chrétiens. Le dimanche, on ne jeûne pas parce que le dimanche est le jour du Seigneur. Qui vous a dit que le dimanche est le jour du Seigneur? Qui vous l'a dit? Pendant des années, on vous l'a fait croire que le dimanche était le jour du Seigneur. C'est faux. C'est le samedi qui est le jour du Seigneur. Le jour du sabbat, où Dieu s'est reposé, c'est un samedi. Le premier jour est dimanche. Lundi n'est pas le premier jour. Mais le calendrier romain, venant de la culture grecque, nous a imposé un nouveau calendrier.
En vérité, l'année ne commence pas en janvier. Sur le plan des Juifs, l'année commence dans le mois de mars. Raison pour laquelle le 30 mars, j'organise la veillée. Pourquoi? Parce qu'elle fait ressortir le chiffre 3. Le troisième mois, 2019. Donc, les chiffres de la veillée est prophétique. Et Dieu m'a dit, ce jour, je viens pour une résurrection dans la vie des gens. Ce qui va se passer au niveau de Bordeaux le 30 mars. C'est pour ça, tous ceux qui n'ont pas encore préparé leur billet de train pour Bordeaux, leur billet d'avion pour Bordeaux, vous êtes en train de commettre une erreur grave. Parce que l'une des armes que le diable utilise pour détruire la vie des femmes, c'est de te dire, est-ce que tout ça là, tu n'as pas déjà fait ça? Tu as déjà fait où? Tu as déjà fait. Est-ce que tu es sûr que si tu fais 3 jours de jeûne, ça va aller encore? Mais une personne qui veut sa délivrance dit, je suis radicalement déterminé à voir mon miracle en 2019. Je vais vous expliquer une chose. Remarquez dans la vie autour de vous, tous ceux qui m'écoutent, les femmes, regardez autour de vous. Les demandes en mariage ont commencé parce que 2019, de façon stratégique, est une année de mariage. Je ne l'ai jamais dit. 2019, c'est une année où la faveur de l'enfantement, c'est-à-dire les grossesses, est une faveur où, dans le domaine de l'immobilier, les constructions de maisons et le mariage, c'est une faveur, c'est une année. Si vous la ratez, vous allez attendre encore 10 ans pour revivre une telle année. L'année 2019, si vous ratez cette année, vous allez attendre encore 10 ans. Parce que Jésus a pleuré sur Jérusalem en disant, Jérusalem, Jérusalem, si tu avais su le temps où ton Dieu t'a visité, plusieurs personnes ont raté le temps. Je préfère que vous buvez des jus. Ne mangez pas des fruits. Faites le jus des fruits et buvez-les. C'est mieux. Je préfère que vous fassiez les jus de fruits. Dans le domaine dans lequel j'ai parlé, Dieu me révèle pendant que je parle qu'il y a plusieurs femmes qui me suivent, qui ont un esprit de serpent. Dans vos rêves, vous ne voyez que des serpents. Dans votre ventre, vous ne sentez que des serpents. Pourquoi? Parce que dans la composition des armes pour détruire la vie des femmes, il y a ce qu'on appelle la vipère qui attache la vie de plusieurs femmes et qui fait en sorte que ces femmes n'arrivent jamais à se marier. Dans vos jeûnes et dans vos prières, vous devez combattre ces esprits. Le premier esprit qu'il faut combattre, c'est l'esprit des eaux. Le deuxième esprit qu'il faut combattre, c'est les odeurs mystiques, les odeurs de la mort. Le troisième esprit qu'il faut combattre, c'est l'esprit de mari de nuit. Il y a des femmes qui dorment, elles ne voient pas l'esprit de mari de nuit. C'est-à-dire, elles ne font pas de couches de nuit. Elles ne couchent pas avec des hommes en rêve. Mais quand vous vous levez le matin, vous avez l'impression que vous avez fait l'amour. Vous avez l'impression que vous avez fait l'amour. Parce que les esprits de mari de nuit, ils ont le don souvent de se cacher. Souvent, ils prennent le visage de quelqu'un qui est proche de toi. C'est ton gars. Et comme tu le vois en rêve, tu dis c'est peut-être parce qu'on a fait l'amour ensemble. C'est faux. C'est un esprit de mari de nuit. Toute personne qui fait un rêve où elle couche avec un homme en rêve ou avec une femme en rêve est possédée par un esprit de mari de nuit, a besoin d'une délivrance. Donc le troisième esprit qu'il faut chasser, je réponds, notez, écrivez-le. Parce que quand vous serez en train de prier chez vous à la maison, cette vidéo, demain, vous la réécoutez. Le deuxième jour de votre jeûne, vous la réécoutez. Le troisième jour, vous la réécoutez pour prendre l'essence de ce qui est l'onction qui a été libérée pendant ce message. C'est de briser les esprits des eaux, briser les odeurs de mort, briser les esprits de mari de nuit, briser les esprits de prostitution, briser les voiles mystiques, briser les esprits guerriers et briser l'esprit de complexe et de la laideur mentale. Voici les 7 esprits qu'il faut briser. Vous ajoutez le 8e esprit, briser les serpents mystiques dans ma vie. C'est 8 esprits. Quand vous êtes en train de prier, tu imposes ta main sur ta poitrine ou tu imposes ta main sur ta tête et tu déclares, je brise tout esprit des eaux que mes parents ont adoré. Je brise tout esprit d'odeur de la mort. Écoutez-moi bien. Les soirs, le premier jour, quand vous finissez le jeûne, prenez le sel de mer, mettez dans de l'eau, faites votre bain. Pour celles qui ont l'huile d'onction authentique, quand vous mettez le sel, vous ajoutez l'huile d'onction. Vous faites le bain. Le deuxième jour, vous faites le bain avec le lait.
et l'huile d'onction. Si vous avez l'huile d'onction, vous le faites. Si vous n'avez pas l'huile d'onction, cherchez l'huile d'onction. Le troisième jour, ce troisième jour, quand vous recevez la prière du général, le lait là, vous l'utilisez seul, sans rien. Les femmes au niveau de l'Égypte, quand elles doivent entrer dans le mariage, l'un des éléments qu'elles utilisent pour leur bain, c'est le lait. Esther et le livre des Cantiques nous révèlent ces mystères. Il y a des mystères que je ne peux jamais vous donner tant que vous ne mettez pas vos pieds en Israël. Ceux qui étaient en Israël avec le général Kami Makosso savent de quoi je parle. Et du 23 au 31 août, 150 personnes seront en Israël. Il y a des gens qui sont allés en août, mais qui n'ont pas appelé pour faire leur inscription, pensant que du fait qu'ils étaient en août, l'inscription est déjà bloquée. Je vous fais une confidence, vous allez le regretter. Pourquoi? Par exemple, le frère Lénès a voyagé seul en août dernier. Cette année, il part avec sa femme. Il y a une femme qui est allée seule. Elle part avec son fils. Donc, la plupart des personnes qui sont... Nous étions 105 personnes en août dernier. En février, nous étions 47 personnes. Les Juifs m'ont dit, on ne veut pas plus de 150 personnes parce qu'on ne pourra pas les gérer. Donc, imaginez simplement ceux de août seulement. Si chacun doit amener un parent ou venir avec sa famille, on est déjà près de 250 personnes. Or, on n'a besoin que de 150 personnes. Et toutes ces personnes qui veulent aller en Israël doivent appeler un seul contact. Ceux qui sont en France, c'est la sœur Maggie. Et je vous donne son numéro de téléphone. Pour tous ceux qui sont au niveau de la France, qui doivent aller en Israël cette année, vous appelez la sœur Maggie. Elle est la seule personne en France chargée de mettre ton nom. Si moi-même je mets ton nom, qu'elle n'a pas mis ton nom, tu n'iras pas. C'est elle seule chargée de mettre ton nom. Comme la sœur Luce Dreux est la seule personne en France désormais qui est en charge des dîmes. Tous mes enfants spirituels qui sont en France, papa, je vais payer ma dîme, c'est à la sœur Luce Dreux. Ce n'est pas à la sœur Maggie, ce n'est pas au frère Guy, c'est à la sœur Luce Dreux. Tous ceux qui veulent aller en Israël, c'est la sœur Maggie. Chacun a son département. Et le numéro de la sœur Maggie, c'est le 07 81 86 53 92. Je répète, le 07 81 86 53 92. Quand vous êtes par exemple au niveau de la Belgique, de la Hollande, ou bien au niveau de comment je pourrais le dire, de la Belgique, la Hollande, de Luxembourg, c'est la sœur Gina, pour ceux qui veulent aller en Israël. Et son numéro, c'est le 04 85 35 15 24. Pour ceux qui sont en Allemagne, c'est le 49 176 80 29 16 63. Pour ceux qui sont en Italie, c'est le 0039 348 784 97 31. Pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est le 001 914 258 26 19. Pour ceux qui sont au Canada, c'est le 001 514 358 65 65. Pour ceux qui sont au Cameroun, c'est le 237 94 07 05 15. Pour ceux qui sont au Gabon, c'est le 0041 241 07 77 88 77. Pour ceux qui sont au Togo et au Bénin, c'est le 00228 90 11 02 20. Pour ceux qui sont au Sénégal, c'est le 00221 77 74 29 530. Pour ceux qui sont au Burkina Faso, c'est le 00226 57 47 30 07. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est le 00225 09 50 93 59 sur WhatsApp, ou bien ils peuvent appeler la secrétaire d'Abidjan au 04 68 40 40 04 68 40 40. Je donne toutes ces informations pour ceux qui veulent aller en Israël. Maintenant, pour ceux, par exemple, parce que le dimanche, je retourne sur Paris. Dimanche et lundi, je vais consacrer 20 personnes à Paris au niveau de l'hôtel Sheraton à Charles de Gaulle. Pour les personnes qui veulent prendre leur rendez-vous, pour rencontrer le général Makosso au niveau de Paris, vous appelez la sœur Luce Dreux. Et voici le numéro officiel de la sœur Luce Dreux, qui est la secrétaire du général chargée de caler les rencontres prophétiques au niveau de Paris. C'est le 07
60 15 07 50. Je répète, le 07 60 15 07 50. Je termine le 07 60 15 07 50. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, demain à la même heure, 21h, c'est-à-dire 20h d'Abidjan, 21h de Paris, je vais vous donner maintenant l'acte 2, l'acte 3, l'acte 4, l'acte 5, l'acte 6, l'acte 7, l'acte 8 pour entrer dans le mariage. Quels sont les préjugés de certains hommes? Quelle attitude avoir? Quelle action prophétique il faut faire la nuit pour qu'un homme puisse prendre la décision de te marier? Quel comportement tu dois avoir pour permettre à ce qu'un homme puisse te regarder et dire il veut de toi? Où aller pour rencontrer l'homme de sa vie? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, demain, nous commençons 3 jours de jeûne. Les femmes, nous commençons 3 jours de jeûne. Est-ce que vous êtes déterminés pour votre vie? Est-ce que vous êtes engagés pour votre vie? Est-ce que vous en avez marre? Est-ce que vous êtes fatigués? Est-ce que vous êtes fatigués d'être manipulés par des hommes? D'être traités comme des bêtes sexuelles? De voir des hommes seulement jouer avec votre corps? Peut-être que tu me diras, je n'ai jamais jeûné. Peut-être que tu me diras, pasteur, est-ce que je vais avoir la force? Dieu va te donner la force. Si tu es déterminé, le ciel va te donner la force. Demain, informez tous vos amis, informez vos parents, vos soeurs qui souffrent. 2019, le mariage doit te localiser. Obligatoirement. Je demande à toutes ces personnes, je préfère que vous attendiez le lundi pour m'amener le message disant, général, j'attends ma prière pour le mariage. Je demande pardon. Le lundi, j'ai tellement de messages à répondre que je ne vais pas mélanger les choses. Je vais évacuer cette nuit tous les messages. Mais lundi, tel que le Rosaline et autres, vous m'avez amené le message pour dire, général, j'attendais ma prière pour le mariage. Tous ceux qui m'ont amené, toutes celles qui m'ont amené, vous me ramenez le même message le lundi. Parce qu'en identifiant vos numéros, j'ai fait une mauvaise manipulation et les numéros que j'avais enregistrés dans ma note, dans mon bloc-notes, dans ma bloc-notes, de mon téléphone, ont été supprimés. Pas tous, mais j'ai au moins 200 qui ont été supprimés. C'est pour ça que je préfère qu'on finisse les 3 jours de jeûne. Et le lundi, vous m'amenez le message pour dire, général, j'ai fini mes 3 jours de jeûne, j'attends ma prière pour le mariage. Si tu n'as pas fait 3 jours de jeûne, ce n'est pas la peine de m'amener un message pour me dire, général, j'attends ma prière pour le mariage. Une femme qui est enceinte, est-ce qu'elle peut jeûner? Elle peut faire les jeûnes jusqu'à 14 h et elle coupe. Une femme qui est enceinte, elle jeûne, elle boit des jus de fruits jusqu'à 14 h, elle arrête le jeûne. Mais si tu n'es pas enceinte, que tu veux recevoir ta délivrance, je me mets à genoux en te demandant pardon. Expérimentons ces 3 jours de jeûne, toi et moi. Et n'oubliez pas que le 30 mars, toutes les femmes, on se retrouve à la veillée de Bordeaux. La veillée de Bordeaux est d'abord pour les femmes. Je vous confie la veillée. Parce que je viens à Bordeaux. Pour que tous ceux qui sont à Paris, à Marseille, à Montpellier, à Lyon, on se retrouve à Bordeaux. Parce qu'à Bordeaux, nous avons trouvé une salle capable de prendre 1000 personnes. C'est une soirée, une nuit, une veillée de délivrance. La veillée va commencer aux environs de 18 h. Moi, je prendrai le micro aux environs de minuit. Ça veut dire même si tu finis de travailler à 20 h à France, à Paris, même au niveau de Lyon, tu peux prendre le train, venir à Bordeaux. Participer à la veillée. À 6 h quand on finit, tu reprends le train, tu retournes au travail. Si tu dois travailler par exemple dimanche, et la veillée c'est un samedi, parce que nous savons que la majorité des personnes le dimanche ne travaillent pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a des événements qui ne se racontent pas. Ces 3 jours de jeûne, vous ne devez pas les rater. Que Dieu vous bénisse. Shalom.